l'émission n'est pas là par audio. Ouais, tout à fait. Bonsoir à tous. On est parti sur un nouveau live. Et pour une fin d'année. On a déjà fait le bilan 2023. Eh bien, cette fois-ci, nous allons parler de nos attentes pour 2024. Parce qu'on a le droit de rêver. Ça fait plaisir de rêver et d'espérer d'avoir des petits joujoux, des petits trésors que l'on aimerait avoir. Et puis on va voir si ça se réalise. Ça serait très très bien. Avec moi, j'ai deux amis qui sont déjà intervenus sur la chaîne. Deux amis, hop, que je vous mets hop, ici. Voilà, c'est mieux. Ici. Vous avez du coup Perceval et GG. Bonsoir, Poto. Bonsoir à tous. Et vous avez Antoine Nota. Bonsoir, Poto. Salut tout le monde. Alors, je vais vous demander de vous présenter parce que je pense que certaines personnes pourraient ne pas vous connaître encore. Donc, on va commencer par GG. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Du coup, nous, c'est la chaîne Perceval et GG. Pourquoi Perceval et GG? Parce que Perceval faisait régulièrement des apparitions. Perceval, mon petit labrador, petit, 35 kilos, faisait régulièrement des apparitions pendant mes lives. Et du coup, un jour, je me suis dit, incluons-le en fait dans le bordel, puisque de toute façon il est là tout le temps, il aboie tout le temps, il est tout le temps en train de foutre le bordel. Donc du coup, le nom Perceval et GG avec le petit logo qui va bien avec nos deux tronches de tarés. Globalement, moi je suis plutôt principalement sur Twitch avec des émissions sur sujets divers et variés. On fait du paranormal, on fait du football, les unboxings de figurines Dragon Ball, vous voyez qu'il y en a quand même quelques-unes derrière moi. Et d'autres figurines également. Et puis du gaming, bien sûr, qui reste ma passion principale. Voilà, dans les grandes lignes. Ok, ça marche. Antoine, présente-toi s'il te plaît également. Eh ben écoute Antoine, du coup, moi c'est pareil, j'ai une petite chaîne YouTube qui est un peu en stand-by là, comme je le dis souvent, parce que pour l'instant j'ai plus de quoi tourner des vidéos, mais j'ai pas mal de matière, dès que je retrouve une caméra depuis 2024, j'ai pas mal de trucs à faire dessus. Ouais, moi je fais essentiellement de déballage, mais pas les dernières figurines sorties, plutôt des figurines, voire des résines qu'on ne connaît pas trop, ou on n'entend pas trop parler, mais qui valent la peine d'être... Et puis oui, après, je suis très peu sur les réseaux, je suis sur Instagram et puis YouTube, quoi, mais après dans Twitch, etc., tout ça, je ne connais pas, c'est assez étranger pour moi. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir de... c'est pas mal. Est-ce que tu as des projets? Parce que je sais que tu me parles de tes projets. Est-ce que tu veux teaser peut-être quelques projets? Ouais, j'ai des projets. C'est vrai que je me suis mis un peu à l'impression 3D parce qu'il me manquait des figurines, aussi bien en Dragon Ball que en autre licence. Donc ouais, il y a des projets. Bah, après sur ma page Instagram, du coup, @notapix, comme ça se prononce, Notapix, il y a quelques teases dessus. Bon, ça va prendre du retard, mais c'est pour la bonne cause. C'est parce que là, les photos qu'on a fait, ils ne viennent pas totalement. Donc après on va lancer des petites séries et puis on verra. Bon après je vais m'attaquer à du Dragon Ball aussi, mais doucement, parce que Dragon Ball c'est vraiment pas évident l'impression 3D, faire des trucs, des créations originales et qui soient bien belles, c'est quand même pas évident. Donc ça avance, mais ça avance gentiment, et puis bon avec le travail etc, il y a des trucs à faire, comme je viens aussi d'emménager, ça fait 8 mois maintenant, mais bon, dans la maison on a encore des trucs à faire. Donc j'ai pas tout mon temps à consacrer malheureusement à tous ces projets. Yes, ça marche. Beaucoup de projets, c'est cool. Donc on est entouré de passionnés de Dragon Ball, hein, vous pouvez voir. Et on va parler de Dragon Ball tous ensemble, de nos attentes. Et j'attends aussi de vous dans le chat que vous partagez aussi quelles sont vos attentes. Qu'est-ce que vous aimeriez, quels seraient vos rêves pour l'année 2024 en goodies, en figurines, en séries, en jeux. En DVD pourquoi pas. Est-ce que les 40 ans de Dragon Ball ça vous fait un peu penser à beaucoup de choses qu'on pourrait avoir? Partagez ça dans le chat, on y reviendra. On va également nous partager ce que nous on aimerait. Et du coup en parlant du chat, eh bien on va dire bonjour déjà à Corentin qui était là avant le début du live. Donc salut Corentin, salut Julien Guiraute, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Papaya Island,
le modérateur, la chaîne humaniste qui est là. Bonsoir poto. Et Virtua Gemini qui est là. Ça va très bien et toi? Et d'ailleurs, William, tu peux venir nous rejoindre. Tu regardes, c'est dans le Discord. Tu as l'accès live. Si tu veux passer, tu es le bienvenu poto. Normalement, je t'ai ouvert les droits pour y accéder. Du coup, on va commencer à parler un peu des premières attentes que l'on peut avoir. Alors, il y a certaines catégories, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'attentes, parce que peut-être qu'on n'a pas encore pas pensé à tout. On va parler de la première catégorie qui est DVD, Blu-ray. Qu'est-ce que vous verriez pour 2024? Est-ce que vous avez des attentes? Vous souhaiteriez des annonces pour 2024? Bah ouais, la deuxième partie du coffret Dragon Ball en Blu-ray, s'il vous plaît. Oui, je suis d'accord, c'est noté aussi de mon côté. S'il vous plaît. Ça serait bien. Le temps qu'on attend, ça serait sympa. Parce que moi j'attends d'avoir la complète pour commencer, donc quand vous voulez, je sais plus si c'est AB Productions qui fait ça ou... Tellement... Le packaging est tellement affreux que je me dis que peut-être, mais pas affreux en termes de design, mais en termes de conception. C'est tellement mal pensé que je me dis que ça doit être du AB Productions. Mais quand vous voulez, hein. Nous on n'est pas trop pressés, mais un petit peu quand même. Donc, c'est un petit moment que c'est sorti, donc quand vous voulez les gars. Hein. Il y a un an qu'on a le volume 1 qui est sorti. Alors, on peut les rassurer. On a eu le temps, pour la plupart, les gens ont eu le temps de le regarder. Oui. Après, je sais que c'est compliqué d'avoir des Blu-ray. Hein. On peut voir la catastrophe qu'on a eu en 2023 avec le film Dragon Ball Super Hero qui a mis des plombes à sortir en Blu-ray et 2 fois plus de plombes en 4K. Donc bon, on peut voir, c'est compliqué. On est mal traité quand même niveau film. Je sais pas ce qu'ils veulent, je sais pas, ils nous en veulent, hein, parce que clairement. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce dernier film là. Bon, déjà il a très peu été teasé, comme tu disais, là, les sorties DVD, DVD, Blu-ray 4K, ça a mis un temps fou. Et j'ai vu ton déballage, du coup, était pas très à fond dessus, quoi, apparemment. Non. C'était compliqué. Et une version qui existe ou des trucs un peu cool, quoi. Bah ouais, on s'attendait à une belle version collector. Apparemment, il y avait Amazon qui avait prévu une version Steelbook. Je sais que le poteau Goku 02 attend cette version Steelbook. Et oui. Et où est-elle cette version? Elle est toujours dans les bacs, mais où est-elle? Elle est toujours pas sortie. C'est vrai que ce serait bien les coffrets Dragon Ball en intégrale, enfin Dragon Ball Z en un seul coffret, mais hyper beau, ce serait cool. Mais tu vois, il y a Papaya Island dans le chat qui lui attend l'intégrale aussi Dragon Ball Z en Blu-ray. Alors on va déjà attendre une annonce. Moi j'avais noté, j'aimerais au moins avoir une annonce de sortie avant que ça sorte. Mais oui, ça fait partie des choses que j'attends aussi de mon côté. La fin de Dragon Ball et Dragon Ball Z en Blu-ray. Une bonne version. Ce serait assez bien qu'ils nous pondent pour les 40 ans, tu vois, un coffret avec l'intégrale de Dragon Ball, un coffret avec l'intégrale de Dragon Ball Z, GT, bon, super jusqu'à maintenant. Bon, est-ce qu'ils vont nous refaire un coffret avec les films? Je vois pas trop l'intérêt pour l'instant, il n'est pas assez vieux l'autre. Pour réclamer ça, mais ouais, tu sais, on est par bloc, et puis qu'on puisse avoir la fin de Dragon Ball à part. Alors, pour ceux qui l'ont déjà acheté, qu'on soit pas obligé de tout racheter pour revendre le premier, enfin ça va être une galère. Mais par bloc, voilà, tu vois, Dragon Ball, un beau coffret avec, comme ils faisaient les coffrets VHS à l'époque pour les plus anciens, les coffrets VHS, les packaging étaient vraiment super beaux. Donc c'est un truc un peu cartonné, genre pas un truc en carton souple, un truc en carton rigide, vraiment qu'on puisse garder, conserver avec le temps, avec un petit habillage plastique que tu glisses par-dessus, voilà, qui s'abîme pas avec le temps, quoi. Parce que le coffret Dragon Ball, je pense... Tu peux même espérer des packs métal, hein, en vérité. C'est vraiment pour s'ils sortent ça l'année des 40 ans, ils peuvent se craquer un peu, et tu sais comment on est, nous les collectionneurs, tu vois. Tu disais, s'ils sortent... la deuxième moitié du pack, mais ouais, il y a moyen qu'ils la sortent et que 2 mois après ils te sortent un pack avec tout dedans, tu sais.
Ouais, ce serait super, ce serait extrêmement distributeur français. Hein, les spécialistes là-dedans, c'était Paddy Bex, mais Kazé. Ils sont spécialistes de. Regardez, on vous sort la fin en DVD, et puis 2 mois après, vous avez vu notre super édition Blu-ray classique? Puis 3 mois après, vous avez vu notre super édition Blu-ray collector? C'est leur mood. Voilà. Après, voilà, pour les 40 ans, ça serait top, mais commercialement, pour faire ce pack-là, je pense qu'il faut d'abord qu'ils sortent tout en petit coffret Blu-ray. Et après, il y aurait le méga pack, mais ça, on peut attendre les 50 ans déjà, je pense, pour ça. Non, arrête. Parce que moi, si je prends un truc, c'est ça, c'est le méga pack, je peux pas attendre 15 ans. Je pense qu'on a le temps. Non, mais déjà, si avant, si assez rapidement on pouvait avoir la deuxième partie de Dragon Ball, ce serait déjà bien. Je m'attendais à l'avoir cette année. Je m'attendais à l'avoir cette année. Moi aussi, j'espérais, secrètement. Tu sais, parce que j'avais pris chez Anime Store, et vu qu'il y avait plein de retard et tout, ils avaient envoyé des bons de réduction qui étaient valables 1 an. Je me suis dit, oh, le bon de réduction, parfait, l'année prochaine, le volume 2, j'utilise là-dedans. Il n'y a pas eu de volume 2 cette année. Ils ont vendu du rêve, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça. Bon, on peut croiser les doigts pour l'année prochaine, quand même. Ça serait bien. Bah oui. Ça serait bien. Bah écoute, ouais, hein, comme tu disais, hein, ça va être les 40 ans, il y a moyen qu'ils sortent beaucoup de choses, mais je suis un peu, comment dire, un peu inquiet, quoi. Quand je vois comment la France a été traitée dernièrement sur les sorties, etc., j'ai un peu peur que les versions, qu'on soit un peu la dernière roue du carrosse. Ouais. Clairement, ça n'a pas été ouf. Ça n'a pas été ouf pour ça. Allez, on va changer. Est-ce que vous voyez d'autres choses en termes de DVD Blu-ray? Est-ce que vous avez d'autres idées? Bah ouais, mais c'est des licences, c'est pas Dragon Ball par contre. Ah, bah on verra ça à la fin. On va se garder une petite section sur les autres licences du coup. On va passer en livre. Est-ce que pour l'année prochaine vous avez des attentes en termes de livres, que ce soit artbook peut-être, que ce soit les mangas, est-ce que vous avez des choses spécifiques? Vas-y, GG, je t'en prie. Bah, ce serait bien qu'on retrouve un rythme de parution qui soit plus régulier, quoi. Pour les Dragon Ball Super? Super, ouais. Pour Dragon Ball Super, quoi. Il y en a marre d'avoir 3 volumes par an, quoi. Alors je veux bien que l'édition française en termes de BD elle fonctionne comme ça, mais les japonais fonctionnent pas du tout comme ça, quoi. Nous on en a marre de se faire spoiler sur les réseaux sociaux parce que vous n'êtes pas foutu de traduire un manga en 3 mois de temps, quoi. Ça vient vite les spoils, c'est vrai que ça vient vite. Ah ça, les scans sont à peine sortis, surtout qu'en plus maintenant, globalement on peut consulter des scans gratuitement et légalement. Oui. Donc ça pop à une vitesse le spoil. C'est compliqué d'avoir esquivé certaines choses. Je vais pas en rajouter une couche, mais bon. Voilà quoi, ça commence à être compliqué d'esquiver les trucs quand on est sur les divers réseaux sociaux. Pour la suite de Dragon Ball Super, hein, ça devient vraiment très compliqué. C'est quasiment impossible d'esquiver. Ah, c'est un salut Mika qui vient d'arriver. Salut Mika. Non, c'est quasiment impossible d'esquiver des trucs. Moi, je suis pas du tout Dragon Ball Super, tu vois. J'avais fait une infraction à ma règle pour le film Super Broly que j'avais trouvé très cool d'ailleurs. Après, j'ai pas du tout suivi Super et tu vois, bon bah il y a des transformations, des trucs que je connais déjà, voilà, j'ai envie de dire, je connais presque comment on en est arrivé là, tu vois, alors que je ne suis pas du tout Super, tu vois. Donc ouais, si toi tu suis un peu le truc, c'est marrant en fait, tu vas te faire spoiler. Ah bah... spoiler. Nous avec Lord Gogeta on les achète dès qu'ils sortent. C'est ça. Je crois que je dis pas de bêtises. C'est un peu la guerre. Ah tiens, tu l'as pris ou non? Bah tiens, regarde, je l'ai reçu. Mais moi quand il arrive, il est lu dans la demi-heure. Mais après une petite aparté, mais pour ceux qui n'aiment pas Dragon Ball Super, lisez le manga, ça peut peut-être vous réconcilier avec tout ça. Ah bah surtout les derniers. De toute façon, moi, je suis comme One Piece. Papier hein, quand même. Ouais. Tu vois, tu parles d'attente, etc. Moi, je suis en train de compléter mon volume de comment ça s'appelle. J'ai même pas les termes. L'édition Glénat, mais qui est sortie de chez Dragon Ball Z, tu vois, en termes de volume pratique, tu vois. Avant, t'avais que les comment ça s'appelle. Tu sais, les petits volumes qui sortaient en librairie là. J'avais dans ma jeunesse, donc ça j'ai. Les petits livrets, ouais. Dessus, ouais, qui étaient cool, hein. Mais du coup, ouais, comme tu sais, les images sont inversées, le texte aussi, enfin, tu vois, c'est très bizarre. Il y a des dessins, tu sens que ça a été inversé, copié-collé, c'est hyper mal fait.
Donc du coup, moi je suis sur cette édition là de chez Glénat, qui est déjà sortie depuis combien, peut-être 15-20 ans maintenant. Tu vois, j'en suis là, donc c'est vrai qu'en sortie de livre, tu vois, j'attends rien de précis. Je pense que c'est selon ce qui sortira, tu vois, le livre des 30 ans, je l'ai pas, je pense qu'à un moment je vais le prendre, mais c'est à peu près tout, quoi, tu vois, à peu près tout. J'ai pas d'attente particulière au niveau papier. Alors, voilà, niveau papier, si, beaucoup de choses à dire. Niveau papier, moi j'aimerais bien déjà le tome 4 du super livre hein, de Dragon Ball, parce que j'ai déjà les 3 premiers qui sont vraiment pas mal. C'est vraiment quelque chose de collector. C'est très bien dans la bibliothèque, mais voilà, j'attends le tome 4. Glénat a aussi annoncé la version full color perfect de Dragon Ball. Ça commence, je crois, ça sort en mars et je crois c'est autour de 14 €, il me semble. C'est déjà précommandable sur Amazon. Mais donc, ouais, parce que j'ai pas de perfect édition. Je suis resté sur celle qui est en coffret noir et rouge. C'est magnifique, elle est sublime cette version là. Mais tu vois, je sens que quand je rouvre les livres, ça commence à craquer à l'intérieur. Tu dis, ouh, faut pas trop que je les ouvre. Je vais pas trop les ouvrir. Donc, c'est vachement à la mode les perfect editions en ce moment. Ils l'ont fait avec City Hunter, ils l'ont fait avec Baki, ils l'ont fait avec Yu Yu Hakusho avec les Star Edition. Ça pop pas mal et on voit rien venir pour Dragon Ball, pour d'autres licences dont on parlera tout à l'heure. C'est dommage qu'on n'ait pas une belle perfect edition, quoi. Alors on leur demande pas une version full color qui va nous coûter un rein, mais une perfect edition, ce serait avec une petite frise sur le dessus, sur le côté, comme la première édition Jap, je crois, si je dis pas de bêtises. Ce serait vraiment plutôt sympa. Ouais. Bah, il y a déjà une perfect édition. Il y en a beaucoup enfin, je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui ne voient que par elle. Et justement, le fait qu'elle sorte en full color, bah, moi, vu que je l'ai pas, il y a moyen que tu vois, je me refasse, je reparte dessus, quoi. Si ça sort en full color, bien sûr, on prend, évidemment. Ah ouais. Non, mais moi, je vais pas être client de la full color. Hein. Ah bon? T'aimes pas les couleurs? Les dessins. J'aime pas trop, non. D'accord. Je suis resté sur le blanc et. Ça dépendra du prix. Ah, je t'ai dit, c'est 14 € le tome. Ouais, c'est le prix. Si tu regardes, les derniers Baki là viennent de sortir, c'était 12,95 chez Meian. Donc ouais, ça, puis, comme c'est Dragon ça Ball, dépendra de l'épaisseur des tomes, quoi. Je crois qu'ils seront un peu plus épais que ce qu'on a. Il n'y aura pas 40 tomes. Il n'y aura pas 42. Et du coup, en termes de livres aussi, bon, ça c'est dans les rêves. Hein. C'est un artbook pour les 40 ans. Alors, comme j'en parlais un petit peu avant le live, j'aimerais bien un artbook avec des artworks de Toriyama, de Toyotaro, voilà, histoire de fusionner ces deux univers-là. Ça serait assez sympa d'avoir des griffonnés qui se mettent dans des pages et tout ça, de voir un petit peu près la réflexion quand ils créent un personnage et tout ça. Je trouverais ça tellement intéressant de voir ça. Ouais, ça, la réalisation des celluloïdes aussi qui ont été utilisés pour l'anime et tout, tu vois, cette partie coulisses, ça m'intéresserait grave de voir ça, tu vois. Ouais. Et limite, tu vois, là, actuellement, moi, je serais très curieux de savoir comment sont conçues les figurines, tu vois, qui sortent chez nous, tu vois. Ouais. Moi, je serais très curieux de voir comment ils fabriquent tout ça, et bon, ça sera peut-être pas pour... je suis pas sûr qu'ils le mettent dans un bouquin, tout ça, tu vois. Mais s'ils le faisaient, ce serait cool. En tout cas, pour la partie... griffonné et celluloïde, même réalisation des films, des nouveaux films, de voir la technique qu'ils utilisent et tout, ça peut avoir sa place dans un bouquin, parce que je sais que pour les wafers, ils avaient sorti un bouquin qui... il faut que j'en parle. Ils avaient sorti un bouquin à la fin de la série des Wafer Z, où ils t'expliquaient même à la confection des gaufrettes. Ah ouais. Donc, on peut espérer ça sur les figurines, hein. Écoute, j'ai eu un moule à gaufre pour Noël là. Je crois que niveau gaufrette, je commence à être pas mal. on est bon. Parfait. Non mais tu vois le artbook avec Goku à tous ses âges dessiné par Toriyama et Toyotaro l'un à côté de l'autre pour qu'on puisse voir vraiment s'il y a une énorme différence, qu'on ait vraiment le comparatif sous les yeux. Ce serait assez intéressant, tu vois, les évolutions de Goku
entre Toriyama, son évolution à lui déjà au fil des années, plus le moment où il passe un peu la main à Toyotaro, ben, ça c'est le genre de truc qui serait super intéressant en fait. Ah ouais, Clairement. je suis d'accord. Clairement, je suis d'accord. C'est typiquement ce genre de choses-là que j'ai kiffe bien, ou même, comme ils avaient fait, c'est dans le World of Toriyama, un livre, juste avec des grands dessins, des trucs qui sortent complètement du manga, mais qui te mettent tes héros sur tu sais, les dinosaures volants, sur des mechas et tout ça. Pff, ça serait beau. Je crois qu'ils oui. avaient fait un truc dans ce genre-là pour Dragon Quest, C'est possible. parce qu'il me semble en avoir un. Pour l'anniversaire des je sais plus combien d'années de la licence Dragon Quest, ils avaient sorti un truc en cartonné comme ça, bien épais, avec énormément de dessins, beaucoup d'histoires. Enfin, c'était vraiment très très bien fait. Je sais plus si c'était chez Ferd d'édition, mais c'était vraiment incroyable. Mhm. Donc pourquoi pas, hein, les gars. Vous l'avez déjà fait pour Ouais, Dragon c'est Quest, bien, donc, ouais. Ah bah c'est clair. C'est clair. Ouais. Alors on a Mika. Pardon. Ouais, on a Mika dans le chat qui dit qu'en tant que collectionneur de figurines DBZ, j'aimerais que Bandai se bouge plus en matière de réalisation au niveau égratignure réalisme. Par moment, le rendu est trop plastique, vu le prix de certaines. Je pense que ce serait plus sympa de revoir le style de base. On reviendra sur ce sujet. C'est tout à fait. Ouais, c'est un sujet, ça. On reparlera figurines un peu plus tard, effectivement. Mais il y a aussi des attentes sur les figurines, clairement. Bon, on va y venir bientôt aux figurines. Non Ah bah, on a jeux vidéo avant à parler. Ça va exploser quand on va commencer à parler de figurines. Ouais, déjà, il y a des sujets jeux vidéo là, en 2024 qui vont... Ouais, ah ouais, putain, ouais, c'est pareil. Tout à dire, là. On devrait être pas mal. On devrait être pas mal. Ouais, tant qu'on y est, passons aux jeux vidéo. Alors, quelles sont vos attentes, Allez. vous? Allez, Antoine, Vas-y, commence. GG, comme... GG, Ah ouais, bon, comme tu veux. GG a commencé tout à l'heure. Allez, Antoine. Bon, après, GG, c'est vrai que c'est un peu l'expert des jeux vidéo, donc il va pouvoir bien compléter ce que je raconte. Mais écoute, moi, pour l'instant, mes attentes jeux vidéo de 2024, elles se contentent d'un jeu, c'est le Skull and Bones de Ubisoft, figurez-vous. Ouais. Parce que j'avais beaucoup aimé le Assassin's Creed Black Flag, donc là, voilà, j'apprends ça. Mhm. Après, comme tu le sais, toi, Vegeta, je suis assez en retard aussi sur les jeux. Par exemple, moi, je suis toujours sur Red Dead Redemption 2, tu vois. Depuis 3 ans, mais je lâche pas l'affaire. Quand je démarre un jeu, je le saigne jusqu'au bout, quoi. Mhm. Et bon, après, il y a évidemment Dragon Ball Sparking, qui a l'air super cool, Ouais. qui a priori ne sortira pas sur les consoles type Xbox One ou PS4. Non. Je vais pas acheter, voilà, moi je vais pas acheter une PS5 ou une Xbox Series pour ce jeu, même si elle a l'air très bien, hein, j'y jouerai certainement quand j'aurai les consoles next génération. Mais en tout cas, voilà, il a l'air très cool, je vais être dégoûté de pas pouvoir y jouer. Mais c'est pas envisageable pour moi de racheter une console juste pour ce jeu. Ah bah oui. Je pense que je rachèterai une console next-gen du coup pour la sortie de GTA 6, tu vois. Là, ouais. Et donc, dans la foulée, je reprendrai Sparking. J'achèterai pas. Ah putain, ouais, les images, c'est quand même. Ah, mais j'achèterai pas une PS5 pour ça. Non. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment- Autant je pense qu'ils auraient pu le sortir sur les PS4 et Xbox. Je pense pas que ça... Enfin, je pense que techniquement c'est faisable sur Xbox ou Xbox One et PS4, non? Je sais pas. Faudra qu'on voit ça. Léger? Moi qui étais un super fan de Fighter Z, la licence Budokai Tenkaichi, c'est pas du tout ma cam. C'est ouais. super beau par contre, mais moi je suis vraiment plus sur tout ce qui est très nerveux, Marvel Capcom, tous ces titres-là qui sont ultra nerveux, super techniques mais très nerveux, très bourrin. Là j'avoue repasser là-dessus, j'en attends rien. J'en attends vraiment rien. Par contre, il est sublime, hein, ça y a pas de problème. Là, le rendu qu'on a vu. Mais est-ce qu'on est si éloigné de Fighter Z? Je suis pas certain en termes de visuel. Qu'on ait vraiment pris une claque next-gen en fait. C'est pour ça que je pensais que ça pouvait sortir sur PS4 par exemple, tu vois, parce que ça me paraît pas effectivement graphiquement très loin de Fighters. Moi, Fighters, il m'avait un peu gonflé parce que le 3 contre 3 là, j'ai pas tout capté et du coup, pour moi, ça c'est trop nerveux, tu vois. Fighters, c'est trop nerveux pour moi. Donc le Sparking, je pense que je vais bien me kiffer, mais comme je te disais, malheureusement, il sortira pas sur les consoles Xbox One et PS4. Donc voilà, je vais m'abstenir, je vais attendre d'avoir la console tout court, mais
après c'est sûr, j'achèterai. Enfin, je ne mettrai pas 600 € au total pour ce jeu. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, non. Et effectivement, moi, les graphismes, j'avais l'impression de voir du Jump Force, donc qui tourne sur la One. Mais c'est en termes de décor, Jump Force, hein, parce que sinon les personnages sont vraiment bien mieux faits que sur Jump Force. Hein. C'était très bien, Jump Force. J'ai pas accroché. Pas très... Les persos, ils sont pas éloignés de Fighters. J'ai pas l'impression. T'as l'impression qu'il y a un lissage qui a été fait. T'as un upgrade HD qui a peut-être été fait. Je sais pas comment ils ont réussi à se débrouiller, mais voilà. Bon, c'est joli. C'est un beau produit. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça a dans le ventre? Le problème, c'est que les jeux Dragon Ball, c'est en dents de scie, en fait. T'as un Fighters qui est vraiment compétitif, ultra nerveux, dans le style très 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 japonais du coup, pour les versus fighting qui sont prévus pour les compétitions internationales. Ensuite t'as du Kakarot, on repasse sur un petit RPG à Patoon, puis ensuite on va repasser sur un Tenkaichi. En fait, avec un petit The Breakers entre temps qui se met en petit astérix quelque part. C'est ça. Ils n'arrivent pas à avoir une continuité qui fait que malheureusement pour les jeux DBZ qui sont globalement bon, on va pas se mentir, voire très bon, mais il n'y a pas de continuité. Ils veulent à chaque fois soit innover, soit rénover. Ah, c'est ça, ils essaient de choper des nouveaux clients au final. Ouais, voilà, ouais, je sais pas. Ouais, enfin, le jeu, tu vois, vu que tout marche un peu. Ça veut dire que bientôt, tu auras comme le Breath of the Wild 2, tu auras du Minecraft, du Fortnite dans un jeu qui n'a rien à voir. Ouais, non, moi je veux pas de ça par contre. Ouais. Si on peut éviter de basculer là-dedans, ce serait bien en fait. Genre monde ouvert, Minecraft, Fortnite. Si on peut éviter tous ces trucs-là, ce serait bien. Ouais, mais tu sais, ça peut plaire à pas mal de monde aussi. Hein. Tu vois, nous, je sais pas, on est peut-être une génération qui reste sur les basiques de jeu, tu vois, mais je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Bien sûr. Nouvelle génération, enfin, tu vois, je sais pas comment ça a fonctionné, mais le fait qu'il y ait des skins Dragon Ball dans Fortnite, tu vois, c'est quand même pas, c'est pas anodin, quoi. Ah bah non, faut choper les jeunes, Ouais, Fortnite, il bouffe à tous les râteliers, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà. Ouais. Moi j'ai essayé, je l'ai réinstallé, hein, parce que moi je jouais à Fortnite au tout début quand ça a commencé, et je l'ai juste réinstallé au moment où ils ont justement mis les personnages Dragon Ball. Waouh. Bah, je vois plus l'intérêt en fait. Je vois plus l'intérêt du jeu. Wow. J'ai William qui m'a mis Xenoverse 3. Je pense pas qu'on aurait ça pour 2024, c'est pas annoncé. Et le Xenoverse 2, quand tu vois qu'ils sortent toujours des DLC. Ouais, ça faudrait qu'ils arrêtent aussi au bout d'un moment. C'est bon, c'est terminé, on passe à autre chose. J'avoue. Mais bon, après, votre budget dans autre chose. Xenoverse 3, ça serait pas mal, mais là je pense qu'il y a trop de trucs prévus pour 2024 pour que ce soit pour 2024 pour celui-là. Ah oui, William il dit qu'il aimerait bien qu'il soit. On est d'accord, ça sera pas pour l'année prochaine. Autre jeu quand même qu'ils ont annoncé et normalement c'est pour février celui-là si j'ai bien suivi le truc. On est sur le jeu Dragon Ball Card Game Fusion World, je crois le nom. C'est un jeu sur lequel en fait tu vas donc déjà tu as la version des maths et puis tu vas t'acheter tes cartes et tu vas pouvoir les mettre dans ton jeu qui est en jeu vidéo avec les petites animations et tout ça. Alors je suis pas fan du jeu de cartes, j'ai jamais essayé d'y jouer. J'ai collectionné à un moment les cartes, là j'ai arrêté. Mais je suis curieux de voir comment que ça va se goupiller tout ça. Et peut-être essayer de comprendre les règles pour une fois maintenant avec un jeu vidéo, ça pourrait être pas mal pour moi. Juste par curiosité quoi. Bah, principalement parce que les... Pardon, non, vas-y. Vas-y, je suis pris. Non, je disais que c'est pareil. Moi, j'avais acheté pas mal de cartes parce que je les trouvais super belles. Par contre, j'avais jamais testé le jeu. Et je vais quand même être curieux de le tester du coup et de voir comment ça va interagir entre le côté matériel quand tu vas acheter tes cartes et le côté virtuel quand tu vas les rentrer dans ton jeu. Et puis du coup, comme c'est un jeu de cartes à la base, vraiment jouer au jeu de cartes, tu vois, ça peut m'intéresser. Bon après on voit des images, ça a vraiment pas l'air beau, mais on verra. Mais comme Super Dragon Ball Heroes en fait, ça va se jouer sur la même trame. Tes cartes physiques, tu pourras pas les ajouter dans le jeu, je pense. Ah si c'est le principe. Si, c'est le principe. D'accord. C'est le principe. Bon, pourquoi pas alors.
Je sais pas comment ils vont se débrouiller avec le code sur les cartes. Bah, je pense, ouais, peut-être un QR code que tu mets devant une caméra, puis ça va. Je sais pas. C'est-à-dire que si tu les prends en unité, tu pourras pas en fait, parce qu'elles sont déjà passées. Il faudra les sortir du booster. Ouais. Ouais, moi honnêtement, pour avoir joué un petit peu à Super Dragon Ball Heroes, bah c'est moche, on comprend pas toujours tout, et puis c'est fouillis. Alors moi j'en ai acheté quelques-unes aussi quand ça a démarré, et puis je les ai vraiment trouvées par rapport à celles de Dragon Ball Heroes en Jap, je les trouve tellement en dessous le card game, en termes de visuel, en termes de dessin, en termes de... c'est tellement en dessous. Bah, apparemment là, ils ont changé le principe, hein. Ça sort même au Japon, mais ils ont changé la qualité des cartes, donc là aussi j'ai hâte de voir. Je fais venir un jeu de cartes japonais là. J'essaie vraiment par curiosité voir la qualité, parce qu'apparemment ils ont mis quand même une qualité au-dessus. Donc à voir. Très bien les cartes Dragon Ball Super Card Game, pardon. Enfin, moi, quand tu compares à Super Dragon Ball Heroes et Card Game, Super Dragon Ball Heroes sont quand même au-dessus. Elles sont au-dessus. Bah, j'en ai des Heroes aussi, il y en a qui sont très cool, aucun souci, mais je trouve qu'elles sont plus fouillies, tu vois, le design. Je sais pas pourquoi, mais le design, je le trouve un peu plus fouillé à chaque fois. Je trouve qu'elles sont moins lisibles que les. Du coup, c'est que c'est bien pensé. Ouais. Ça veut dire que pour le public français, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Pour le public japonais, ce sera un peu moins. Voilà. Moi, j'ai toujours acheté les cartes japonaises, donc c'est vrai que je suis habitué maintenant. Mais c'est vrai que les cartes françaises, j'en ai acheté un petit peu au départ parce que il y en a certaines que je trouvais jolies. Et là, j'ai regardé quelques unboxings là de Giant Force. Waouh! Non seulement c'est toujours les mêmes, alors que le mec il a acheté une boîte, c'est toujours les mêmes. Et au final, t'as pas cette impression de j'ai une super rare, j'ai une super rare. Enfin, c'est, je sais pas. Je trouve que t'as moins ce côté récompense d'avoir sorti un truc super cool. Que tu peux avoir sur un Dragon Ball Heroes. Ouais, mais après, ouais, c'est pas la même, j'allais dire, c'est pas la même philosophie. C'est vrai que moi, je les prends à l'unité quand je les trouve cool, tu vois. Là, depuis qu'ils ont sorti, depuis que ça a commencé, donc de la BT1 à la, je sais pas, on mettra la 13 plus maintenant. Je sais plus, j'en avais quelque part. 35 maximum, tu vois. Enfin, moi, elles sont tout est en haut. Il n'y a rien à vous montrer, les autres. Je sais pas. C'est dans le bordel à carte quelque. Je sais que là j'ai pas de card game là. J'ai de la Super Heroes là. Mais ça va flouter. Ça va flouter. Non, voilà, très, très curieux de voir ça, ce principe. Je sais pas sur quelle console ça va sortir, Julien. Toi qui poses la question. Après, c'est vrai que ce serait bien s'ils sortent ce truc là, que tu puisses dans le jeu cumuler des points et acheter tes boosters directement dans le jeu, pas forcément avoir les cartes physiquement chez toi, quoi. J'espère qu'ils vont penser à faire un mix entre les deux, parce que si tu sors juste pour ceux qui ont les cartes en physique, je pense que tu vas te planter. Ouais, mais après, si tu as les cartes en physique, tu peux y jouer sur jeux vidéo, mais après tu peux aller faire des concours avec, tu peux aller faire des tournois. Donc je pense que c'est d'où l'intérêt. Enfin, voilà, moi je trouve ça super intéressant, perso. Non, mais je pense qu'ils feront les boosters virtuels, hein, comme il y a des les jeux maintenant font ça, tu vois, genre moi je joue aussi à NBA 2023-2024, là, mais c'est pareil, tu vois, t'achètes des cartes, mais moi ça me gonfle un peu cette histoire de tirer des boosters pour avoir des joueurs. Bon, après, Dragon Ball, c'est autre chose. Mais c'est sûr qu'ils vont faire des boosters virtuels, c'est sûr et certain. Tant qu'ils nous claquent pas des NFT là-dedans, tout va bien. Non, les NFT c'est mort, ça ne marche plus, c'est l'histoire. Ça va mieux, ils ont enfin compris. Ça serait bien, ça serait bien. Après, en jeu vidéo, t'as aussi l'avenir du jeu mobile Dokkan Battle qui commence à s'essouffler gentiment. Ah ouais, c'est vrai que j'ai complètement on va arriver au 9e anniversaire là au mois de février sur la version Jap. Et pour l'instant, les joueurs sont en train de se barrer du jeu, quoi. D'accord. Parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a quasiment plus aucune nouveauté, à part nous sortir 3 portails ou 4 portails par mois. Ouais. Il n'y a plus rien sur le jeu, quasiment d'intéressant. D'accord, moi j'ai complètement décroché. Même en tant que développeur, au bout de 9 ans, t'as un peu fait le tour, quoi, si tu veux sortir de plus. Quoi. Il y a tellement de choses qui sont faites sur d'autres jeux que tu pourrais adapter et qui n'est pas fait, ou toujours pas fait, ou pas fait parce que ça rapporterait moins. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire encore, et malheureusement, t'as des choses qui n'ont pas changé depuis le début du jeu. Il y a des choses, la barre Z Battle, une fois qu'elle est pleine, t'as toujours un Trunks qui louche dégueulasse depuis le début du jeu. Ça n'a pas changé. Il y a plein de choses qu'ils pourraient revoir, mais c'est de la flemme pour l'instant. Ça se casse pas encore assez la gueule pour qu'ils mettent le nez dedans. Ouais. Mais ça va pas tarder là.
parce que franchement, les 8 ans, c'était pas exceptionnel. Là, on va arriver au 9 ans au mois de février. Moi, je joue sur les 2 versions. Voilà. Mais honnêtement, maintenant, j'y joue une fois par jour, vite fait, comme ça, pour faire mes quotidiennes, et puis basta, quoi. Pour moi, c'est juste impensable de jouer à un jeu une fois par jour, tu vois, c'est un rythme de fou. C'est ça, pareil. J'ai laissé tomber, c'est pour ça que j'ai laissé tomber. Non, mais je peux plus, là, je peux plus fournir. Ouais, moi, je faisais 3 heures de transport par jour pour aller bosser, donc... Ah ouais, c'est ça. Faut que je m'occupe. Moi, je suis en télétravail, j'avoue que j'ai pas ce problème. Bonsoir Mikado, bonsoir Ced, et bah, du coup, bon réveillon à toi aussi, ça marche. Salut Ced. Bon réveillon. Cette figurine, ouais. Autre chose qu'on n'a pas parlé, c'est les histoires de DLC, parce que il reste encore un DLC de Kakarot à sortir. Et on sait qu'il doit y en avoir un, mais ils n'ont rien teasé dessus. Donc j'attends quand même pour l'année prochaine. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir dedans? Ça va être une bonne question. Autant que sur le Bardock, ils avaient directement teasé à la fin du teaser de Bardock, je crois, le 23e Tenkaichi Budokai. Autant que là, on sait pas ce qu'ils vont nous mettre. Alors, est-ce que ça va être un DLC qui va teaser après un nouveau Season Pass avec des nouvelles histoires? C'est pas impossible. Mais il y a ça qu'on peut attendre. Et plaisir suprême que j'aimerais vraiment qu'ils nous fassent, c'est une putain de compilation avec tous les anciens jeux Dragon Ball qui étaient sortis sur Super NES, sur les Saturn, enfin voilà, sur les anciens, qui nous fassent une compile qu'on puisse jouer sur les consoles actuelles, quoi. Ça serait bien. Ce serait complètement fou. Ce serait complètement fou, mais ça me paraît impossible. Putain, mais... Tu te vois avec une compile Super Butoden? Bien sûr que tu te vois avec une Super compile Butoden. je joue à Sonic 2 sur ma Xbox, merde. évidemment que tu t'y vois, forcément. Mais oui, ça serait tellement bien, ça. Franchement, et je sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Alors que je sais que Sega sont assez actifs dessus. Ils nous ressortent, du coup, les Sonic. Ils ont sorti les Street of Rage. Ils ont sorti, j'ai vu des Golden Axe, je crois, passer dans des compiles et tout. Alors t'as pas mal de choses qui vont ressortir. Hein. Street of Rage, c'était déjà génial. Je crois qu'il y a eu Double Dragon qui est sorti là cet été, je crois, de mémoire, puisque moi je l'ai pris à sa sortie. C'est des très bons jeux, c'est des très bons remakes. T'as eu le Tortue Ninja aussi, le Shredder's Revenge qui est sorti, qui était vraiment très très bien. Donc il y a moyen de faire quelque chose avec ces espèces de, pas hack and slash, mais ce type de jeu là, avec de très anciennes licences. Maintenant, à voir. Quand tu parles de Street of Rage, tu parles du 4 ou tu parles des 3 premiers qu'ils ont sortis en pack? Le 4. Ouais. Et le 4, c'est pas vraiment Street of Rage, c'est un, comment dire, c'est plus ou moins, enfin j'allais dire un fan art, c'est pas vraiment le terme, mais un hommage, quoi. C'est pas c'est pas si fan service que ça, hein. Le scénario reprend la suite des premiers, hein. Mais enfin comment dire, il y a il y a du fan service à mort, oui, bien sûr. Non, mais c'est même pas cette question, mais c'est dire que c'est ça à mes yeux, c'est une sorte d'hommage, donc du coup du studio indépendant, donc du coup c'est Dotemu qui avait fait ça. Et c'est plutôt c'est presque un hommage plutôt qu'un jeu en part entière. Moi j'ai kiffé, moi je l'ai pris comme le Turtle Ninja Shredder, je sais plus quoi là. Shredder's Revenge, ouais. Mais je trouve ça très cool, hein. Ça pour le coup j'y ai passé quelques heures aussi, mais je sais pas pourquoi, tu vois, mais ça me fait pas le même effet que quand t'as déballé la première fois Street of Rage 2 sur Mega Drive, tu vois, ça, c'est pas... je sais pas pourquoi, tu vois, ça fait plaisir, moi je trouve. Ouais, parce que, regarde, c'est un truc tout bête, mais tu prends Street of Rage 4, tu prends Double Dragon, qui est pas trop mal, hein. Moi je l'ai fait aussi, j'ai passé pas mal d'heures dessus. Alors du coup, Double Dragon, tu parles d'un remake un peu dans le même style, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça a été fait vraiment. Il me semble que c'est Dotemu aussi qui s'en est occupé. Et tu prends Goldorak, le festin des loups, je sais pas quoi là. Eh ben franchement, les 2 premiers, pour moi, ils ont leur place dans ma collection. Le dernier n'a pas sa place. Pas du tout. Ok. Bon, après Microïd, bon, on va faire un débat sur Microïd, mais. Oui. Après, il y a moyen de faire du bon. Je suis d'accord. Hein. Il y a moyen de faire du bon avec de l'ancien, tu vois, mais à mes yeux, ça reste pas le 4e opus pour Street of Rage. C'est pas le 4e opus de Street of Rage, tu vois. C'est autre chose. Ouais, moi, je trouve que si. Moi, je trouve qu'ils ont fait le taf. Il va bien.
Mais enfin, voilà, tout ça pour dire qu'on peut jouer sur ces anciens jeux, sur des consoles actuelles. Pourquoi est-ce qu'ils nous feraient pas la même chose avec Dragon Ball? Ça ferait quand même plaisir. Moi, du coup, s'ils les sortent, je veux qu'ils les sortent comme ils avaient sorti à l'ancienne, tu vois, avec les Oui, comme le, ouais. comme la Koabunga Collection. C'est ça. Ouais, voilà, tu vois. Ah non, moi je les pixels, bien sûr. Ça fait ouais. partie du charme du jeu. Si tu les sors sans les pixels, ça perd son charme. Et oui, Jouer à un jeu Game Boy sur PS5, c'est indétrônable. Ça, moi, je joue à la Game Boy sur PSP, tu vois, donc on est pas dans notre idée. Hein, c'est excellent. Non, mais c'est vraiment excellent. Ouais. Moi, j'ai passé un vraiment super bon temps. Bon, on va passer au sujet suivant. Quand même, le sujet qui m'intéressait beaucoup d'entre nous, on va parler figurines. Allez, GG, qu'est-ce que toi tu aimerais avoir comme figurine pour l'année prochaine? Alors, au-delà de celles qui ont déjà été annoncées, le Ginyu Sentai en Solid Edgeworks, je crois, ou en James, c'est en James Series ou en Solid? Solid Edgeworks, oui. En Solid. Moi, je suis absolument fan de cette gamme. Vraiment. Très bien. La Solid Edgeworks, je trouve que le rapport qualité-prix, il est juste incroyable. Oui, voilà. Complètement. Et certaines figurines sont au-dessus d'une Kuji, clairement. Le Piccolo, ouais. Les deux Piccolo, pour moi, ça fait partie de mon top 3 cette année. Ah bah, les Gohan, ils ont sorti des Gohan de malades. Ouais, mais je trouve que le Piccolo, il est un cran au-dessus. Ouais. Vraiment. Enfin, les deux Piccolo, je trouve que ça fait vraiment partie des trucs qui sont... Tu vois, Piccolo, celui d'Edgeworks, il est très bien, mais moi j'ai la vieille BWFC là, où il est en lévitation avec les coups de doigts sur. Mais celui-là, il est indétrônable. Super. À l'époque, il coûtait, c'était quoi, c'était peut-être moins de 25 € en tout cas. Aujourd'hui, c'est le même prix celui d'Edgeworks. Alors moi, je l'ai pas, hein, la Piccolo de Solid Edge, mais elle me paraît quand même en dessous de la BWFC, quoi. Alors après, peut-être que je me trompe, mais je trouve quand même qu'en termes de figurines, on a vraiment baissé en qualité, quoi, sur certains trucs. Franchement, je l'avais mis de côté parce que je me suis dit peut-être qu'on en parlera, mais honnêtement, moi je trouve qu'elle est juste incroyable pour 19 €. Quoi. Tu en mets un plus grand si tu veux la remettre. Prix Japenco, 19,90 € et encore moins si tu arrives à choper le pack. Si tu arrives à choper le pack avant, ça te fait 35,90 € les deux. Moi je suis désolé. Et puis le travail sur le socle qui n'avait pas encore été fait jusque-là. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Il y a un travail là qui a été fait qui n'est pas fait sur les Kuji et qui est fait sur une gamme pas chère, quoi. Donc il n'y a rien à dire sur le personnage, mais par contre ils ont fait tous les efforts nécessaires. Pour moi ça, c'est une des plus belles réussites de 2023 cette année, quoi. Et pour 2024 et pour 2024, quelles sont tes attentes, Gigi, du coup? Ah bah moi le Ginyu Sentai. Ouais. Ok. C'est Tu parles d'attentes qui sont annoncées ou qui seront pas annoncées? Ah mais même qui sont pas annoncées là, ce soir on se permet de rêver. On se permet de rêver ce soir. Rêvons plus grand. Voilà, n'hésitez pas, hein, même dans le chat, mettez vos souhaits dans le chat. Bah une Kuji History of the Film, Bojack et ses potes, Slug. Ça va arriver, ça va arriver ça. Voilà. Je veux, je prends. C'est tout. Là, c'est ce qu'on attend. Après, de toute façon, les deux prochaines Kuji, on va avoir le présentateur qui va être incroyable, la Chichi qui va être pas mal, le Goku Ange qui a l'air fou, le Satan. Enfin, il y a beaucoup de choses pour l'instant et on est qu'au début de l'année, quoi. Ouais. Tu vois, Papa Island, il parle de Tapion, mais ça, c'est tout le monde l'attend depuis 5 ans, 10 ans. Tout à fait. Non. Je dois être le seul qui passe à côté de cette hype Trunks Tapion. Ouais. Je sais qu'avec le pirate, on est un peu d'accord sur le sujet. Avec un petit Ocarina en Last One, là, on sera trop bien. Alors, moi ça m'arrange, parce que du coup je vais faire des économies. Mais moi Tapion ça me hype pas du tout. Tu vas faire des économies pour craquer à la History of Film de fin d'année. Exactement, tout à fait. Pour prendre 2 Bojack, un en version pas transformée et un en version énervée. Tout à fait. Ouais. Donc personne fait des économies en fait. Ils nous prennent tout notre argent. Antoine, toi,
tes attentes pour 2024? Alors moi j'attends absolument, faut qu'il nous la sorte parce que là je commence à en avoir marre. Il faut qu'il nous sorte un Gohan en Super Saiyajin là avec la tenue d'écolier quoi, une petite veste blanche et des petits boutons. Il faut absolument qu'il nous la fasse pour la mettre à côté de la Goku Day du coup, sortie il y a quelques années déjà. Ouais, et dans du coup on aura 2 persos, il manquera Chichi, donc il faudra Chichi aussi avec sa tenue, avec sa robe de daron qui est très bien. Et la fasse, ce Gohan là il faut qu'il le fasse. Je me rappelle que il y a eu une sorte de sondage là où un vote Bandai où il te demandait la tenue de Gohan tu voulais, mais c'était il y a longtemps déjà ça. Ouais. Et il m'avait proposé quoi, donc c'est que c'était en tête tu vois. Mais jamais ils l'ont sorti quoi, et ça je l'attends vraiment avec impatience quoi. Et je pense que si elle sort en résine avant, bah, tant pis, je la prendrai en résine dans l'offre quoi, tu vois. Il faut qu'il nous fasse cette putain de Gohan, pardon là, des gros mots. Non, mais je veux cette Gohan là. Après il y avait évidemment un Babidi et ça devient indispensable là avec tous les bouts qu'ils nous ont sortis. Oui, mais ça c'est pareil, j'ai confiance, je pense que ça va sortir. Et puis peut-être que je dis une connerie, mais il me semble que cette année il n'y a pas eu de glitter and glamour sur Dragon Ball. Bah ça me dit rien. Ouais, ça me dit rien. Que moi j'en ai ouvert de la Sailor Moon, par contre, ça, à l'appel. Alors, ça c'est bon, ça ils nous ont tout fait toute la gamme là, donc ça c'est fait. Parce que je réfléchissais, je me disais, ouais, en fait, cette année, il me semble qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnages féminins en fait, de Dragon Ball qui soient sortis. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il manque Glitter du Glamour des sorties de Dragon Ball? Il me semble pas. Non. La dernière qui était sortie, c'était la Vidal, on est bien d'accord quoi. Oui. Ouais, et puis elle a un moment. Hein. Ouais. Un moment déjà, il y a déjà un moment. Donc ce serait bien qu'ils nous refassent des persos féminins de Dragon Ball, quoi. Il y en a quand même pas mal. Et ouais, c'est pour ça, quoi. C'est pour ça que quand ils ont vas-y, Gilles. Quand ils ont fait celle sur l'arc-bout avec le Dabra, le super, le Great Saiyaman, on attendait une Videl, quoi. Oui. Et non, on s'est tapé un Kid Buu Knacky Ball, un Goku, ouais, enfin. Oui, non, je suis d'accord. Il était pas si mal ce Kid Buu numéro 2. Ouais, moi je l'ai, hein, mais je trouve qu'il y a certaines choses qui sont ratées. Ouais, tu trouves? Après, pour le prix, encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment se plaindre? Parce qu'elle était vraiment pas trop chère, je trouve, par rapport aux autres, par rapport au bout qui était sorti à 250 boules, qui ne se justifie à aucun moment, ou 160 et quelques. Laquelle, du coup? T'as la Last One, la Fat Boo, qui était à 200 et des boules, je crois. Et t'avais le bout, tu sais, version normale en fait, grand, une fois que le Maléfique et le sont absorbés, qui était à 110 balles, quelque chose comme ça, 150, 160 balles. Rien ne justifiait une telle chose, surtout au niveau de la couleur immonde. Donc, rien à part la hype, hein, tu sais, à part les... Ouais, voilà, c'est ça. Ça a été super hypé au Japon. Donc, c'est une loterie, ça. Donc, les loteries, tu prends un ticket, t'as de la chance, tu l'as à 5 euros, tu vois, mais bon, après, trop de gens, dont moi évidemment, on veut absolument l'avoir et nous on la prend direct et on est prêt à mettre un certain prix, tu vois. Et après c'est la surenchère quoi, c'est-à-dire que toi tu peux mettre 80, ton voisin peut mettre 90, l'autre il peut mettre 100, etc. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et ça fait une cote virtuelle mais qui se stabilise. Par exemple pour la Super Boo dont tu parles là, enfin la Boo forme normale on va dire, au Japon les cotes elle s'enflamme. Hein. Elle était super chère, après elle est beaucoup descendue et là ça remonte, tu vois. Donc c'est vraiment c'est très. C'est un marché fluctuant de toute façon. C'est ça. Bien sûr, c'est ça. Après pour les Last One c'est toujours pareil quoi. Les Last One t'en as qui bitent complètement, type la Guinou d'un corps de Goku, tu vois. À 20 balles quoi. Et après t'as la Super Boo, la Fat Boo pardon. Bon qui elle est devenue intouchable. Des résines qui vont copier exactement les Chiban Kuji qui sont à moitié moins chers. C'est ça? Ouais. Ok. Antoine, est-ce que tu avais d'autres attentes pour 2024? Qu'est-ce que j'ai marqué sur ma petite feuille? Ouais, j'avais marqué aussi, vu que c'est vrai que moi, le Great Saiyaman, j'aime beaucoup ce personnage. Après, je le veux pas en grand, en modèle Master Lice, tu vois. Pour moi, c'est trop grand. Ça. Et donc j'aurais bien aimé qu'ils nous la sortent, par exemple en Solid Edge, vu que j'ai aucune figurine de cette gamme, les mecs.
Et je l'aurais bien aimé en fait juste en lunettes de soleil avec son grand bandeau d'une illustration, il a le bandeau dans le vent, c'est hyper long. Ouais. J'aimerais bien qu'il nous la sorte comme ça en fait. Donc, D'accord. bon, ça Ouais. après c'est des trucs très précis, donc je sais pas si... C'est pas dans le générique de. C'est pas dans le générique Dragon Ball d'ailleurs, Dragon Ball Z hein, sur la fin. Où t'as un visuel où il est. J'ai l'impression de le revoir justement avec ce Ouais. bandeau lunettes, grand bandeau blanc qui vole au vent là. Ouais, je vois une animation aussi, mais Je crois que tu l'as dans We Got Power aussi. Ouais, je crois que c'est ça. Où justement après il y a Videl qui arrive et les gamins, etc. Et voilà. Après, voilà, c'est des attentes que j'ai. Je te dis surtout du personnage féminin un peu moins badass qu'ils nous ont fait toute l'année. Bon, c'est bien aussi le badass, mais là, je pense qu'on a à peu près tous les persos qu'on voulait, quoi. Là, ce qui nous manque, c'est ce genre de film, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. Puis, après, même en C'est méchant. perso féminin, tu sais, moi, il y a une version de Bulma que j'adore et qui est toujours pas sortie, celle avec les cheveux longs, elle a une illustration, elle a les cheveux au vert, et puis c'est maintenant, j'ai un peu avec le vent. Il y a Cette forme-là, tu vois. Enfin, ce dessin-là, je le kiffe vraiment et je la trouve vraiment. Elle est vraiment belle, quoi. Cette illustration, c'est vraiment une belle illustration. Donc, allez-y, les mecs, sortez là. T'as une figurine qu'on a pas mal espéré aussi, c'est le Krillin tenu Tenkaichi Budokai. C'est Oui, tout bête. c'est vrai qu'on l'attendait dans la loterie et il était pas Ouais. dedans, c'est vrai. Oui. Clairement, Parce que à il est la déjà place- sorti, ça part. Il est déjà sorti il y a longtemps et c'était pas très beau, quoi. Tu sais, ils avaient en Ichiban. Non, en pas Master en Raid. Ichiban. Je me rappelle plus de Voilà. de la gamme. Non, c'était pas un Ichiban Kuji. Mhm. Mais ouais. Parce que là, on avait quand même l'occasion, à la place de l'assiette, de mettre un petit personnage supplémentaire, un petit Krillin. Ah, c'était cool. l'assiette, elle était sympa quand même. Alors, du coup, c'est quoi ce truc du coup? C'est une assiette ou c'est un plat ou c'est un truc- C'est une assiette. C'est une assiette. C'est une assiette. Ouais. Mais C'est-à-dire, quand tu la poses, tu vois pas la tête du mec, quoi. Enfin là, tu vois, t'as pas la tête. c'est ça. Non, c'est un truc creux dedans. T'as pas la tête. Mais enfin voilà, c'est le genre d'assiette que tu mets en Je exposition. pense quoi. que c'est un truc décoratif que Oui. tu dois accrocher au mur. Pour que ce C'est soit comme vraiment, t'achètes les assiettes quand tu vas en vacances, assiettes Ouais. avec le paysage Mhm. des Pyrénées, de la plage, etc. En fait, ils auraient mis ça avec un truc magnétique, t'aurais pu le coller sur le frigo, toi. Ouais. Et là, tout de suite, on avait quelque chose avec un intérêt. Là, Ouais. tu t'aurais pu te dire, voilà, hop, je peux le balancer sur le frigo. Un gros masque du grand-père Gohan sur ton frigo. Mhm. C'était juste insane. J'aurais viré tout ce qu'il y avait déjà sur le mien pour mettre ça. À la limite, crochet, ça peut être cool, hein, mais c'est vrai que Mm. bon, après, si tu t'en sers vraiment en assiette, c'est peut-être pas très pratique. Non. En termes de figurines, moi, de ce que j'aurais aimé, alors forcément le Bojack. Alors si on devait faire fine bouche et qu'on devait en avoir qu'un, j'aimerais que ça soit la version où il est habillé, où je le trouve tellement classe quand il est habillé. En pirate. Ah ouais, putain, il est tellement classe. Avec ses cheveux orange. Ouais. Zangia, forcément, j'apprécie beaucoup ce personnage-là. Tapion, hein, comme Papaya Island. Et dans ceux qui ont été annoncés, le Goku Ange avec Kaio. Ma femme m'a dit tu prendras, donc ça c'est acté, il sera à la maison. Pas le choix. C'est ça, en plus on a fait les décos de Noël, je dis ouais, il serait bien à côté du petit Jésus Goku, ça ferait l'ange à côté, c'est parfait, ça me va. La Chichi aussi, même si les premières photos qui sont sorties récemment ne lui rendent pas hommage, le personnage en lui-même dans cette tenue-là, je kiffe vraiment. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît bien. Je suis d'accord avec toi, malheureusement, Lord, là, c'est vrai que les premières images de la chichi en multi-angle, là, au début, j'étais grave hypé, et quand j'ai vu les photos, ça m'a foutu un coup au moral, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Ça dépendra du prix, encore une fois. C'est ça. Alors, je sais qu'en show, il y a déjà les prix qui sont tombés, mais je les ai plus. Mais globalement, pour la show Europe, elles sont tombées en gros pour. Je crois que c'est pour le Tenkaichi. Pour l'intégrale des figurines, il faudrait compter à peu près 500 balles. Après, avoir le détail, quoi. Ouais. Bah, tu vois, dans cette Kuji, là, c'est pareil, la Last One, j'étais grave chaud là pour la Last One, et j'ai vu des premières images, là, ça vraiment pas hypé. Je trouve qu'il a des petits yeux, en fait, sur la Last One. Et en gros, moi, il n'y a que la Ma Junior, hein, que celle-là, je vais la prendre. Présentateur, Ma Junior et Chichi. Ouais. Bah, présentateur, c'est pareil, hein, enfin, moi, je trouve que c'est un personnage hyper secondaire. Bon, après, c'est un running gag sur toute la série Dragon Ball Z. Hein, c'est ça. Dragon Ball, même super, donc c'est cool, tu vois. Mais disons que c'était pas quand même celui le plus attendu, quoi. Non. Enfin, moi, j'ai la petite figurine Hachette Collection, là, le présentateur. Franchement, elle est très bien.
Et je vais pas changer quoi. Je vais pas prendre une grande Fuji et du présentateur, tu vois. Attention aux outsiders, hein. La Bulma cosmonaute. Oui. C'est vrai, on l'a pas vu venir celle-là. Et elle est top, elle est exceptionnelle. Et franchement, quand ils ont fait l'annonce du présentateur, j'ai eu l'effet waouh. Il y a eu l'effet waouh. Tu t'y attends pas, mais putain, c'est des génies. Ils le sortent tellement quasiment pas. Il est tellement rare. T'avais, au moment où ils ont commencé à les sortir une par une, sur Facebook, je sais plus sur quel groupe, t'avais un mec, après la Mage Junior, il a dit putain, on va voir le présentateur. Et je sais plus à quel rythme il sortait ça. Et au moment où ils sortent la figurine du présentateur, je fais waouh, le mec c'est un visionnaire en vrai. Soit c'est un gros chanceux, soit c'est un visionnaire. Moi j'avais mis présentateur ou Camille quoi. Qui? Camille. Bah ça aurait été mieux, hein. Ça aurait été oui, mais c'était un des deux. Moi j'avais dit ces deux-là. Et présentateur. Mais les deux, ça aurait été le même effet waouh. Donc c'est pour ça que... Si tu veux vraiment pousser le truc jusqu'au bout, il aurait fallu donc ces chaînes et avec derrière un hologramme de Camille, tu vois. Et là, tu pousses le truc jusqu'au bout. Parce qu'il me semble que c'est lui qui prend possession, hein, c'est ça si je me souviens bien. Il se transforme. Hein. Non, Donc ça aurait été incroyable. Tu pousses là on pousse vraiment le truc la réflexion jusqu'au bout quoi. Mais ça aurait été fou quoi. Tu sais, une petite brume derrière avec ça fait une belle last one. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Là pour le coup ça aurait été une last one intouchable, hein. Je pense que là c'était l'euphorie là. Bon, comme on est sur les 40 ans, je m'attends à une petite surprise en figurine. Alors quoi? Mais pour les 40 ans, je pense qu'il y a moyen qu'ils nous fassent une petite Kuji sympathique, je pense. Ouais, un petit Goku, tu sais, en noir et blanc, avec les premiers traits de Toriyama, là, tu sais, un peu pas très précis, tu vois. Ou sur son rondin. Sur son rondin. Ouais, mais par exemple, franchement, ouais. Ou comme ils ont fait pour Senseiya, un Goku 16 carats ou je sais plus quoi, 14 carats. C'était 24 même, je crois. Ouais, 24, je sais plus. Et là, voilà. Là, ça va craquer des PEL à tous les étages. Tu sors ça en 100 exemplaires, c'est bon. Hein. Oh là. Mais en Senseiya, je trouve que c'est incohérent, tu vois, vu que c'est des chevaliers d'or, etc. Mais ça, j'ai pas beaucoup doré. Tu vois, c'est comme le Shenron doré, tu vois, j'ai jamais compris, tu vois, c'était la double chance ou je ne sais pas quoi, là, ils avaient sorti le Shenron V2 en doré, tu vois. Et pourquoi, en fait, pourquoi tu fais ça, tu vois. Pièce unique. Ouais, ouais. Enfin, après, il y en a quand même, je sais plus combien c'était le tirage de cette Shenron. Ouais, je sais plus. Je crois qu'il y en avait quand même, je voudrais pas dire de conneries, hein, mais il me semble qu'il y en avait quand même un certain nombre. Je voudrais pas dire de conneries, mais il me semble, dans ma tête, là, pour moi, c'est 300. Ah, peut-être, je sais pas du tout. Je sais plus. Alors... Sur tes infos, de l'ordre de Geta, on a beaucoup digressé, hein. Oui, mais c'est pas grave. On est là, c'est vraiment détente, on a des discussions, on parle de ce qui nous fait plaisir. C'est ça, c'était objectif. Tu nous as dit Bojack et qui d'autre? Voilà, j'avais dit Bojack, Zangia, j'avais mis Tapion aussi, mais je suis passé rapidement parce que vous y en avez déjà parlé. Donc j'avais parlé Goku Ange et la Chichi aussi derrière. Et puis j'aimerais bien aussi une petite Kuji avec pas mal de Majin Buu, mais sur les différentes formes, avec Gohan absorbé, Piccolo absorbé, Gotek absorbé. Voilà. Ça ils vont les sortir, hein. Ça panique pas, ils vont les sortir. Il y a même moyen qu'ils les sortent en plusieurs gammes, tu vois. Ouais. Si bien Ichiban Comprise, je pense que c'est jouable. T'as pas eu le Buan en GX Materia avec Vegeta? Si. En général, ça annonce potentiellement. C'est matchmaker. Quelque chose. C'est un matchmaker. En matchmaker. Ouais. Donc en général, potentiellement, ça commence à t'annoncer un petit quelque chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Végéto. C'est très bien. Alors pour répondre à Julien qui me dit Antoine, si tu parles à la Kuji, Senseiya, elle est pas fou. Non, les 24 ou je sais pas combien de carats, c'était les Mid-Close, ils avaient fait c'était une Mid-Close. C'était les Mid-Close, parce que là, oui, ils ont sorti ils ont annoncé des Ichiban Kuji Senseiya qui ont vraiment pas l'air de top, en fait. Il y a la figure 0 qui a l'air plutôt pas mal, mais ça, on en parlera à la fin, je pense.
Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans le chat. Donc, Papaya Island qui nous dit qu'il attendait du coup Tapion. Lui, c'est vrai qu'il a l'idée de génie d'avoir utilisé la cape comme socle. Donc, il parlait de ta Piccolo, ça, GG. Papaya Island toujours qui nous dit que la Kuji 23e Tenkaichi Budokai de février, grosse hype dessus. Donc, ensuite William qui s'en est allé, alors bonne soirée poto. Ensuite Mika qui nous dit ça manque franchement de personnages féminins cette année, il n'a rien eu. Pourtant dans le monde des BD il y a moyen d'en sortir encore pas mal, surtout avec l'épopée super. La Bulma Astro est incroyablement bien réalisée en matière de détails, c'est une réussite à 200%. Et ça, on est d'accord. Parce que moi, elle était clairement dans mon top 3 de l'année. Clairement. Ouais, d'ailleurs, je suis révisé moi le top 3, faudrait qu'on en repasse un parce que en fait je vais la virer la Bulma du top 3. Ah bon? Ah oui, Allez, hop. elle a des petits pets de peinture quand même, hein. Moi ça me dérange ça. Ouais, j'en ai pas, moi. Il y a des petites bavouses. Moi, j'ai des petites bavouses aussi. Mais voilà, ça va. J'aurais remis Lazarbon en fait, je l'ai pas cette figurine. Ouais. J'ai hésité moi. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment hésité à la prendre Ouais. ou pas. Ouais. Je l'ai pas pris. Parce que ah mais comme il est sorti au mois de février, tu vois, je pense que les gens ont un peu zappé. Ouais, c'est vrai, il sort beaucoup de trucs. Hein. C'est vrai que tu te rappelles des 4 derniers mois, mais après sur un an, c'est compliqué. C'est vrai. Ils ont sorti et puis Non. t'as pas pris quoi. Surtout. Je t'avoue que 2023, pour les fans de l'arc Namek, ils ont pleuré c'était financièrement. Ils ont pleuré financièrement. Ah, moi j'étais au bout de ma vie. Hein. Bah, ils ont sorti déjà, ils sortent 2 Rikun quoi, c'est un délire. En Ichiban en énorme, et du coup ils vont sortir là bientôt la J-Cross Project, elle a l'air super cool aussi. Et ils vont refaire, donc il va encore ressortir en Solid Edge avec tout le Ginyu Tech Sentai, mais c'est un délire quoi. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, c'est sur la liste tout ça. Non, c'est impressionnant hein, tout ce qu'ils ont sorti. Ouais. C'est vrai que le Tech Sentai en Solid Edge Work, je me tape. Hein, parce que ça a l'air vraiment cool. Il vaudra le coup. Bah oui. Il sera pas cher. Enfin, il sera pas cher. Il sera moins cher. Oui. Non, tout est relatif. Cher, je pense oui, que tout le est relatif. set, Ils vont faire des sets comme d'habitude. Ouais. Vous allez pouvoir les choper sur Japanco ou sur. Je crois que c'est Japan Deal World qui fait ça aussi. Les lots à 35 à 36 euros, les deux. Ouais, bah c'est ça, au lieu de 40. Voilà, donc. Si après, vous avez la chance de pouvoir les prendre à ce moment-là. Non, mais après, à mon avis, il vaut mieux attendre un petit peu que les 5 soient sortis. Tu vas les trouver sur Z Market ou ce genre de truc. Tu vas les trouver à moins de 100 balles les 5, hein, sans souci. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses en figurines qu'on attend du coup. À voir parce qu'ils savent nous surprendre. Donc je pense qu'il y a ils vont dans le top 3 de l'année prochaine, il risque d'avoir des figurines qui seront dedans dont on n'a même pas parlé ici. Mais on va se manger. Je pense que le top 3 ce sera des figurines dont on n'a pas parlé en fait. C'est possible, c'est fort probable. Sauf s'ils sortent un Bojack et qu'ils le réussissent. Ouais, sauf s'ils nous font un Bojack quoi. En Masterlize, c'est sûr que celui-là il sera dedans. S'il est bien fait, mais en général, en Masterlize, quand même, il se foire plus trop. Je pense que ça sera dedans. Ok, ça marche. On va discuter, on va changer. On va changer de parler de Dragon Ball. Ça fait quand même plus d'1 heure qu'on parle de Dragon Ball. On va parler d'autres licences. Donc pareil, n'hésitez pas dans le chat à me partager vos attentes sur d'autres licences. Parce que là, on peut vraiment... C'est ton moment, Julien. Julien Guiraud, c'est ton moment. Là, faites-vous plaisir. Lâche-toi sur Senseiya. On va commencer. Allez, Antoine, je sais que tu avais préparé ta liste sur les autres licences. Quoi tu attends? Alors attends, qu'est-ce que j'avais marqué moi sur les autres licences? Non, j'avais rien marqué, mais parce que en fait, non, enfin j'avais rien marqué. Non, mais c'est vrai que moi, moi avec Julien, je pense qu'il pourra en parler, mais c'est vrai que Senseiya, ça prend un bon tournant. Quoi. Disons que la budget elle est dégueulasse là, celle qu'ils ont annoncé, donc ça c'est un peu dommage. Mais par contre, la figure de Zero là, elle a vraiment l'air très cool. Et ce serait bien en fait qu'ils se mettent vraiment à faire du beau Senseiya en figurine non articulée, tu vois, qui soit réalisé quoi, parce que du coup on a trop attendu. Moi j'ai trop attendu le Seiya V1, tu vois, je l'ai attendu. Moi je suis pas très fan des Miklos, tu vois. Enfin, comme pour les SH figures, tu vois, moi j'aime bien les figurines particulières. Donc c'est vrai que pour Senseiya on n'avait pas trop le choix, donc moi j'ai craqué et j'ai acheté
la résine de chez Fox Studio, tu vois, mais Elles sont sublimes. Ouais, mais c'est un putain de billet, tu vois, et tout le monde peut pas mettre ce prix là-dedans. C'est quoi, c'est 500, 600 balles, quelque chose comme ça? Ouais, moi je pas de bêtises. D'occasion parce qu'elle est cassée. Bon. Elle est cassée, enfin, il y a un morceau de la. C'est pas sur la sculpture en elle-même, c'est plutôt sur le socle, le deuxième socle. C'est cassé, donc en gros, ce qui est cassé, ça reste dans la boîte, donc c'est pas très grave. Mais après, pour ceux qui ont des plus petits budgets, ou en tout cas qui ne veulent pas mettre 500 balles dans une résine, c'est compréhensible. Des CIAV1, c'est introuvable, quoi. Ça n'existe pas, en fait. Ce serait bien qu'ils terminent les Cosmo Burning Collection, déjà. Que je puisse les terminer, au moins, ce serait sympa. Alors, les Cosmo Burning Collection, en fait, tu les posais sur un petit socle, il y avait une lumière en dessous. C'était vraiment très très sympa. Mais par contre, c'est tombé dans l'oubli, et puis plouf, on n'en a plus jamais revu, donc ils se sont arrêtés à peu près un peu plus de la moitié. Ce serait bien qu'on n'ait pas des énièmes rééditions de Mythclose qu'on a déjà 50 millions de fois, ça ce serait cool aussi. Ce serait bien que Bandai arrête de faire des chevaliers d'argent qu'on a vu 2 secondes 150 €, ce serait bien aussi. Il y a plein de choses à dire sur Sensei. Il se gave de manière incroyable. Il y a un moment, faut s'arrêter, quoi. Il y a un moment, faut arrêter. T'es passé d'une gamme qui valait à sa sortie entre 40 et 80 € pour des très très grosses pièces. Elle est belle. À quelque chose qui dépasse. Elle est magnifique. Moi, j'aime pas du tout Seiya, mais celle-ci, elle est juste sublime. Moi, j'aurais voulu la Iki comme ça, mais bon, je suis passé à côté au moment où c'était. Ouais, et puis la Iki, celle qui cote le plus. Donc... Ouais, c'est ça. Mais ouais, faudrait peut-être qu'ils arrêtent de surcoter leur truc. Ce serait peut-être bien, parce qu'au final, il n'y a plus que ça qui fait tenir la licence. Et le jour où ça va s'arrêter, la licence, elle crève. Donc ce serait peut-être bien de basculer sur des gammes un peu moins chères, un peu plus abordables, comme Dragon Ball le fait avec les Solid Edgeworks, avec les GX Materia. Ce serait peut-être bien de revoir un peu leur politique commerciale, parce que sur Senseiya, je trouve qu'ils abusent. Ouais, moi je trouve qu'ils sont pas du tout réactifs sur Senseiya, mais je comprends même pas ce qui se passe en fait. Parce que quand tu vois des licences comme Gundam, tu vois, qui ont l'air après d'être moins populaires ici en France ou même au Japon que Senseiya, tu vois. En France, ouais. T'es gavé, t'as tellement de trucs en Gundam, ils ont même fait des Ichiban Fuji en Gundam, tu vois, qui sont vraiment bien et tout. Il y a des modèles à 500 balles qui sont full métal avec des LED dedans, c'est un délire, tu vois. C'est magnifique. Et Senseiya, que dalle, à part les Mythclose, quoi. Je comprends pas ce qui se passe chez Bandai à ce niveau-là. Ils tentent des choses. Il y a les Cosmo Memories quand ils sont en tenue civile. Ah oui, je vois ce que tu sais. Pour le prix, honnêtement, elles sont pas mal. Moi, je les ai. Franchement, elles sont pas mal. J'entends beaucoup de gens cracher dessus. Mais après, tu peux pas comparer du PVC à 20 balles avec de la résine à 1000 balles. Ça, moi, il y a un delta que j'arrive pas à faire entre les deux. Voilà. Tu peux pas comparer les deux, c'est pas le même budget. Non, c'est pas la même chose voilà. Du tout. Donc, c'est raisonnable pour le prix, parce qu'au Japon, ça vaut que dalle. En France, les supermarchés se gavent à les mettre à 30-40 €, sachant qu'au Japon, pour 10-15 balles, tu les chopes. Ouais, j'allais dire même moins que ça. Tu vois, ouais, voilà. J'ai vu des lots. Tu peux les trouver pour pas très cher. Ah ouais, vraiment, tu peux les vois vraiment pour pas cher. Après, bon, c'est pareil, si tu les fais importer du Japon, vaut mieux prendre un lot ou d'autres trucs avec, sinon ça va faire cher juste pour une figurine. Mais si genre, tu prends 2-3 Kuji Dragon Ball et que t'envoies une passée à moins de 10 balles, ça vaut le coup de la prendre. Bien sûr, c'est ça. Surtout qu'en plus, on va commencer à récupérer le MS, je crois. Si je dis pas de bêtises, ou c'est déjà le cas. Ah, c'est déjà le cas. On va pouvoir de nouveau, on va pouvoir de nouveau ne pas mettre un rein dans le frais de port, ou donc commander peut-être une figurine de plus. Plutôt. Alors après, attention, FedEx, c'est. Moi, j'ai eu aucun problème avec FedEx, mais qui met le prix, quoi. Ah, écoute, moi je passe par Japan Post là en fait quand je fais expédier, moi je l'achète sur Yokyo en fait, et donc ils proposent Japan Post. J'ai jamais pris de taxe, avec Japan Post. Ouais. Donc, moi c'est ce que je faisais avant quand j'achetais sur Mandarake, mais comme à un moment donné on nous a un peu tout supprimé
tu pouvais plus passer que par UPS. Plus jamais UPS. Plus jamais. Ouais, non, pareil, UPS, quand j'étais à Bordeaux, ils m'ont fait des dingueries. Non, UPS, il jongle avec ton carton, tu sais pas où il est, il le dépose n'importe où. Ouais, non. Les mecs qui sont en bas de chez toi, ils disent je réponds pas. C'est ça. Je vois ton camion arriver, je mets mes chaussures, je regarde par la fenêtre, t'es plus là. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. Attends, moi j'en ai une bien, hein, et ça reste, c'était une livraison Amazon. J'en ai une bien, oui. Alors, on est passé, on ne nous a pas vu. Alors, je dis non, j'étais chez moi, j'ai pas bougé. 2 heures après, le livreur qui arrive. Bonjour, je vous donne le truc. Non mais c'est quoi? J'ai reçu, vous êtes passé, vous m'avez pas vu, vous revenez 2 heures après. J'étais vénère pendant 2 heures, puis le mec il arrive quand même avec le colis. Je dis bon, ok, cherche pas. Ouais, FedEx c'est pareil, ils m'ont fait 2-3 dingueries quand j'étais à Bordeaux, mais vraiment, moi, Japan Post, c'est top, hein. Franchement, pas de taxe, et ça arrive en 10 jours maxi, quoi. Bon, 10 jours, après, tu vois, faut pas être au taquet, etc. Mais oui, bien sûr. Vraiment, là, pour genre un pack de figurines, d'ailleurs, Mika, il en a eu quelques-unes, où j'en chope, je sais pas, peut-être 5-6, tu vois, le carton doit faire 5 kilos, j'en ai pour largement, enfin, pas largement, mais j'en ai pour 100 balles, on va dire. Donc, ah ouais. bon, après, ouais, quand tu prends des figurines, bah tu vois, les Kuji c'est vraiment ça quoi. Dire comment dire, la Janemba on va dire, tu vois. Je sais plus comment elle était sur Japenko ou tu vois les sites un peu généralistes, mais après dès que tu attends un petit peu et que tu en trouves d'occasion, déballés, etc. Sur les sites japonais, les types Mercari, etc. Tu les trouves vraiment pas chers ces figurines. Ça vaut vraiment le coup de passer. Enfin moi je trouve que c'est vraiment un bon truc de passer par les sites type les Zelda. Après, c'est à double tranchant. Hein. Si la cote elle grimpe. Ah bah oui, mais ça c'est. C'est marron. Ah, c'est comme tout. Bah oui. Si tu... Oui, c'est comme. Faut avoir le pif. Ah, moi, je suis dégoûté parce que j'ai pris la Ginyu dans le corps de Goku. Aujourd'hui, elle veut que dalle. Oui, bah ouais. Oui, je suis d'accord. Oui. Enfin, ouais. Moi, j'ai pas vraiment de cas là où j'ai pris des jeux où je me suis. Et si on revenait au sujet de base, à nos oignons. sur les autres licences, est-ce que Antoine, t'avais d'autres choses sur d'autres licences que tu attendais? Ouais, moi j'aimerais bien, mais alors je sais pas qui connaît ça, mais moi je voudrais des Samurai Pizza 4 quoi. Ah si, j'ai connu ça. Il y en a alors ils en avaient sorti il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Je sais plus si c'était des Figma ou c'était une gamme dans ce genre-là. Mais c'est pareil, les prix sont envolés, il y en avait très peu. Voilà, mais c'est alors je sais pas ce que fait Figma, là c'était des figurines qu'il fallait monter soi-même, tu vois, ça faisait un peu comme des maquettes, c'était vraiment cool. Mais ouais, c'est au bas mot 300 balles quoi. Donc en fait j'aime bien mais pas à ce point là quoi, tu vois. Donc ouais, cette petite licence là, je sais pas, on l'a eu en France, y a pas, j'ai pas l'impression que beaucoup de monde s'agite dessus, etc. Mais moi j'aimerais bien avoir des petits chats samouraïs partout. C'est y a pas partout, hein, c'est vraiment générationnel. Moi j'étais dans ma famille pour les fêtes, j'étais à Micromania, ils avaient une Kuji Evangelion. Le mec, le mec il m'a dit. Ça fait 2 mois que personne n'a acheté un ticket, personne ne connaît Evangelion par là. Je dis non mais c'est ouf quoi. Donc toi, ça dépend du coin. Alors que après, là à Nantes, la Kuji, elle a fait un petit mois quoi. Elle a fait un petit mois et puis elle est partie. Ça dépend, ça dépend du marché. Hein. C'est vrai que Pizza 4, je sais pas si beaucoup de monde le connaît au final. Notre génération oui, les plus jeunes. Non, je pense pas. Là, pour le coup, je pense qu'ils ne font jamais une Kuji là-dessus, tu vois. Non. Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, on sait jamais, tu vois, Sandland, je sais pas, bon, après c'est Toriyama, mais Sandland, d'un coup, là, on s'est enflammé, il y a plein de trucs qui sont sortis, tu vois. Au Japon. Oui, enfin, au Japon, mais tu peux les avoir aussi. Mais quand on l'aura en France, je pense que tu auras quelques goodies qui vont se mettre à fleurir comme ça d'un coup. Du pas très cher pour les enfants dans les jouets clubs, dans une qualité plus que bof. Et après, tu auras les Kuji sûrement qu'on pourra potentiellement tout voir. Je sais jamais. Ah, comme ce genre de goodies. Ah putain. Ok. Ah ouais, salut Mika, il part. Yes. Ouais,
Ce Goku mi-gâté, inspiration figurine Jiraiya des années 80, c'est pas mal. C'est une horreur. Mais tu le prends pour le boulot quand tu t'énerves, toi tu le massacres et tout, ça soulage. Ouais, ça a l'air grave cool ce machin. Ouais, c'est très moche, hein, c'est très moche. Hein. Mais ma fille, elle le prend et puis... Elle te l'éteint. Ouais, est-ce que tu as vu... Je sais pas si... Est-ce que Antoine, toi tu avais d'autres licences du coup, encore dans les attentes? Non, bah écoute, après c'est déjà Samurai Pizza 4, je considère que c'est du fantasme. Donc, tu vois. Ouais, Okay. mais ouais, vraiment j'aimerais bien que Senseiya il passe la seconde un peu, et pour répondre à Julien, j'ai vu du coup la Athena X là, et bah, je trouve ça très cool, hein, notamment celle, enfin je trouve les deux versions très bien, celle avec sa robe et celle en armure, elles sont très jolies, mais comme je te disais, les Midcos c'est pas trop ma cam, quoi, donc c'est pas... Elles sont très belles, mais voilà, je passerai pas le cap de les acheter, surtout que je crois que les packs ils sont hyper chers. Donc très bien, mais ce sera pas trop moi. Limite, j'ai failli prendre la Saori de chez Fock aussi, mais après, je me suis dit, un trop gros budget, ça prend trop de place. Ouais. GG, Pour répondre à Julien rapide. quelles sont tes attentes sur d'autres licences, toi? Là, Kuji, Yu-Gi-Oh! Et Kenshin le Vagabond. Ah, Du Kenshin. mois de février, qui me hype pas mal. J'aimerais bien que chez Pop-Up Parade, on continue Dragon Quest, parce qu'on a que Dai et Pop. Donc on aimerait bien les autres. Mhm. Pareil, toujours dans la même gamme Pop-Up Parade. Quand vous voulez les Baki, les autres Baki, bah, je prends moi tout ça. Et à la limite, si vous voulez vous balancer sur d'autres... là, je sais que sur Berserk, ils vont sortir... alors j'ai plus le nom du personnage, celui qui se transforme en grosse bestiole là. Elle va sortir là, avec la Berserk Armor, ça ira parfaitement. Mais quand vous voulez Pop-Up Parade, vous continuez en fait votre gamme. C'est pas juste j'en sors deux, puis je m'arrête, je passe à autre chose, puis j'en sors deux, puis je m'arrête, je passe à autre chose. GG, tu vas faire la Yu-Gi-Oh! Peut-être, ça dépendra du budget. D'ailleurs, ça m'étonne un peu, ça, GG, toi, Yu-Gi-Oh! C'est ta cam, quoi? Ouais. Moi j'ai les... comment elle s'appelait, celle qui était sortie chez Kotobukiya. Je les avais toutes jusqu'à ce que les dieux égyptiens fassent 300 balles pièce et compagnie. Et là je me suis dit, oh, tout doux, on s'arrête là, on va se détendre. Mais ouais, moi les Artefix, voilà, cherchez le Artefix J, bah, je les ai quasiment toutes. Jusqu'à Jaden, jusqu'à celui de 5Ds, ouais, je les avais quasiment toutes. Et là, quand j'ai vu l'annonce, alors autant le Jaden Yuki, il est pas beau, mais c'est pas grave parce qu'il y a sa bestiole et elle ira très bien avec Martefix. Donc, ouais. Parce que j'ai vu qu'ils avaient fait la Magicienne des Ténèbres, là, du coup, chez Pop-Up Parade, que je trouvais plutôt cool. Mais pour le coup, moi, Yu-Gi-Oh! Quand j'ai regardé ça tous les midis pendant 3 ans. Mais en fait, je regardais ça, mais c'est parce que je regardais le journal de 20h, enfin de 13h. ça a jamais été. Quoi ? Tu regardais pas Jean-Pierre Pernaut ? Non, je regardais pas Jean-Pierre, et du coup, je regardais Yu-Gi-Oh! Sur, je ne sais même plus la chaîne, une chaîne du câble, de la TNT, peut-être, je sais. Tu regardais pas le super reportage sur les sabots en Aveyron ? Tu me suis très déçu. Dans le Luberon. C'est une très belle région, le Luberon. Oui, mais j'aime bien, c'était l'intonation qu'il mettait à chaque fois. Exactement. C'est devenu une gimmick internationale. Exactement. Ce petit village. C'est devenu mythique. C'est ça. Ah, mais du coup, ouais, tout ça pour dire, je regardais et en fait, depuis dans mes je me disais, mais putain, mais je suis désolé, je vais te choquer, mais je trouvais ça vraiment. Ouais, bah, je sais pas comment dire. Il n'y a pas de problème. Même au niveau des dessins, rien que la gueule de Yu-Gi-Oh! Je comprenais même pas en fait. Tu sais, il a moi je de cheveux, j'ai pas bien compris s'il avait un diadème, si c'était fait des mèches colorées. Je comprenais pas en fait, j'avais du mal à comprendre les dessins, tu vois. Et après, moi trop loin pour moi. J'en vendais, je faisais des tournois pour une boutique, donc forcément j'ai baigné dedans, comme Pokémon d'ailleurs, pareil. Ouais. J'en ai vendu pendant un moment, je faisais des tournois, j'étais représentant de boutique pour les tournois, forcément tout ça, moi j'ai baigné dedans dès le début. Donc après j'ai suivi encore un peu,
Puis au bout d'un moment, là, c'est passé en mode gaminerie, machin, et puis j'ai laissé tomber. D'ailleurs, il y a Julien qui demande ce que t'en penses de la Figart Dragon Blanc aux yeux. Alors la Monster Art... la SH Figart. Ouais, mais en fait, c'est pas une SH Figart, c'est une Monster Art comme les Godzilla, en fait. Alors, c'est exactement la même chose, sauf que ça a un nom différent. C'est le même genre de gamme, sauf que c'est autre chose, quoi. Mais j'en pense pas grand chose. Je l'ai vu là sur la chaîne Tamashination. Ça va être cher pour pas grand chose parce que le dragon il va tenir en deux. Enfin, ils vont du coup le mettre en volant avec des petits bitonios transparents, donc ça va rendre dégueulasse. Ouais, du coup j'ai vu la vidéo de Marty et il la montre. Ouais, là, ça a l'air sympa, mais c'est vrai que tous les supports là, ça gâche un peu le truc, quoi. Voilà. Moi, je suis ça déjà. Tu vois, il dessine un dragon blanc avec des yeux bleus et du coup il appelle le dragon blanc aux yeux bleus. Tu vois. Bah ouais. Faites des efforts. Non. Non, il s'appelle pas le dragon vert aux yeux rouges, tu vois, genre. Tu vois, faites des efforts, putain. C'est cette Bah non, parce fameuse que ça aille carte. sur la carte. C'est cette fameuse carte qui a été utilisée pour spoiler du Game of Thrones, ça. Non, j'avais vu. Je m'attendais pas à la fin de Game of Thrones, et puis ils avaient montré un dragon aux yeux bleus. Je dis fuck, putain, il va spoiler. Ah bah remarque, peut-être que ça aurait été mieux comme ça à la fin de Game of Thrones. Mais t'as plein de licences qui sont en train de revenir sur le devant de la scène. T'as eu Dragon Quest l'année dernière, la quête de Dai. Tu as Kenshin cette année qui est en train de revenir. Yu-Gi-Oh! Ça s'est jamais arrêté. Donc. Ouais, mais ils tentent des trucs. Je pense, parce que comme tu disais, tu vois, ils terminent pas forcément les gammes. Le truc, je pense que c'est, tu vois, ils lancent un produit, ils voient comment ça réagit en face. Et Pop-up parade, ouais. Ils sortent des trucs ou pas, tu vois. Pour Sandland, je pense qu'ils ont été agréablement surpris du retour. Du coup, ils nous sorti pas mal de trucs finalement. C'était pas fini. Et par contre, ouais, pour d'autres licences, par exemple celle que tu viens de citer, il y a moyen que finalement, tu vois, ce soit des produits et des coups d'essai, pas concluants, et que du coup, ils s'arrêtent là. On va pas te déprimer, mais il y a moyen que malheureusement, ils n'aillent pas plus loin. Quoi. Oui, bah de toute façon, c'est ce qu'ils ont fait pour Fairy Tail. Pour Baki, t'en as 3 jusqu'à présent. Dragon Quest, t'en as 2. Donc c'est vraiment Kenshin, parce qu'il y a 2 pop-up parades. Hein. T'as Makoto, Shishio et Kenshin. Voilà. Donc les attentes autres licences, sur Kenshin, les autres pop-up parades, et sur Dragon Quest, les autres pop-up parades aussi. Ok. Est-ce que tu avais d'autres attentes du coup? Sûrement, mais elles me reviennent pas comme ça. Voilà. Ah bon. Comme on a eu de très beaux XOR cette année, j'aimerais bien qu'ils terminent la gamme, même si elle est chère. Ouais. Alors si, moi, j'avais une petite attente qui n'a rien à voir avec Dragon Ball. Vas-y. Je sais pas si vous aviez vu la série d'animation qui s'appelait Love Death Robot sur Netflix. Ah si, j'ai adoré. Et ça, je l'attends, mais pareil, il faut qu'ils nous sortent les Blu-ray quoi de ça. D'accord. Avec des networks, avec tout quoi. C'est vrai que c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Et moi, je suis resté choqué. Je suis toujours bouche bée devant cette série, enfin devant cette série d'animation. Là, il faut qu'ils nous fassent des packs. Ah, quand j'ai regardé, j'étais très surpris aussi. Hein. Je regardais ça en même temps en parallèle avec Black Mirror, qui est aussi une super série. Ah oui. Black Mirror. C'est super bien ça. Ouais. Et Black Mirror, du coup, ça s'est sorti pareil en pack ou pas trop? Bah non, parce qu'il y a encore il y a pas une saison qui est sortie cette année encore. Ils en ont fait une saison cette année. Si, ouais. J'en sais plus. C'est quoi la saison 6, 7 maintenant? Ah, je sais plus. Je sais plus laquelle c'est, mais je sais qu'il y en a une qui est sortie cette année. On n'a pas encore regardé. Parce que j'avoue que moi je les ai pris dans le désordre, j'ai pas commencé Black Mirror à sa sortie, mais il y a déjà y avoir 3 ou 4 saisons. Et du coup, j'ai regardé des épisodes, tu sais, vraiment dans le désordre. Je sais pas trop où on en est dans Black Mirror, mais c'est très bien ce truc. Ah, c'est pas mal. Ouais. Alors, dans les attentes de mon côté, autre licence, on va rester sur les séries du coup. Bastard saison 3. J'ai adoré ce manga-là, et je suis très content de le revoir sortir en animation. Et ma femme, j'ai partagé ça avec ma femme et elle a adoré aussi. Donc j'aimerais qu'il nous fasse une saison 3. Les 2 premières saisons étaient très très sympathiques. Je sais pas si vous avez regardé ça sur Netflix. Regardez, parce que ça ne me dit rien du tout même. Bastard Heavy Metal, c'est ça? Oui, c'est ça. On a regardé le premier et c'est dans la liste des à voir.
Mais là, comme le 7 janvier, t'as la nouvelle saison de Kingdom qui sort, bah c'est mort, c'est ça qu'on porte tout de suite. C'est cuit. Il y a- Désolé, les gars. Il y a aussi l'année prochaine la dernière saison de Stranger Things. Et ça, je l'attends parce que on a adoré cette série-là aussi avec ma femme. Ouais, c'est top ça. C'est vraiment bien. Donc, hâte de voir cette dernière saison. En janvier, si je me trompe pas, il y a le nouveau film City Hunter qui sort en France. Donc ça- Ouais. Ah ouais Angel Dust. Ouais. Donc, Fin janvier, ouais. 24, 26. donc à voir. Ça aussi, une belle attente. Salut Narvous. Attends, c'était Salut. pour City Hunter, c'est quoi? C'est un anime ou c'est... Ah, c'est un anime. Alors, Ouais. c'est un film qui clôture le manga, je crois. Si je dis pas de bêtises. D'accord, ok. Non, j'avais même pas entendu passer ce nom. Donc il y a celui-là. Ça a l'air incroyable. Là, j'ai hâte. La bande-annonce, elle envoie tellement du lourd. C'est ouf. Ah ouais. Tu vois, Ah je ouais. savais même pas quoi tu veux. Vraiment, putain, mais je suis passé complètement à côté. C'est à quelle période qu'ils ont annoncé ça? Déménagé ou je sais pas. Il y a pas longtemps hein, les bandes annonces ouais, SFR est c'est- sorti. Hein. Ouais. Je vais rattraper ça tout de suite après cela. Yes. Ouais, tu regardes Angel Dust. Tu dois avoir. T'as une VF maintenant, je pense. Ouais, je pense. Oh, mais peu importe, même peu importe, on va avoir la tête de ça. Il y a aussi Alors, une c'est autre. vrai, il pourrait nous sortir une petite Chiban là-dessus, là, sur City Hunter, c'est cool. Ah, ça serait pas mal. Ça serait bien, clairement. Mm. Il y a aussi un film là que j'attends. Parce que j'adore les aliens et ils ont annoncé Alien Romulus. Si j'ai bien compris, ça serait pour 2024. J'ai pas Film encore ou eu- série. Je crois que c'est une série. Effectivement, je crois que c'est une série. Hein. C'est pas un Ouais, film. il me ouais. semble Ouais. aussi, ouais. J'ai dit film, Parce ouais, que ça- parce que je ça- m'attends à un film. Ouais, aussi. ça aussi, je suis comme toi, je suis sur les dents là, j'attends les news. Mm. Et apparemment, ça se passerait entre Alien et le 2. Entre Alien 1 et Ouais, le entre 2. le 8ème passager, ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Donc, Exactement. Ça c'est pareil. Hein. Ça, ce sera dans la Ils vont liste trouver immédiate. ici, non, Alien Romulus, quoi. Donc ça, c'est... Mm. Hâte de voir ça. Et apparemment, ça serait pas mal. Mais bon, c'est ce qu'ils disent à chaque fois pour faire monter la hype. Bon, en DVD, j'attends les autres saisons de Sailor Moon. Hein. La saison 1 a tellement été galère à sortir, cette saison 1. La saison 2, elle devait sortir fin d'année. Moi, j'avais précommandé pour l'offrir à ma fille, pour le mettre à son pied, au pied du sapin. Et finalement, c'est repoussé janvier ou février, je sais plus. Là, c'est pour la saison 2. Donc, je crois que ça va être un coffret DVD qui va se faire en 4-5 ans. Ouais, il y a moyen, ouais. Bah, écoute, C'est tellement galère. Et ça remplira plusieurs Noël et tout, c'est cool. oui. Et après, bah, en termes de jeux vidéo, moi, j'aime beaucoup Destiny. J'attends le dernier DLC qui va clôturer le jeu, histoire d'avoir la fin de l'histoire. Et j'aimerais tellement qu'ils nous annoncent un Gears of War 6. Putain. J'aimerais tellement qu'ils nous annoncent ça. J'avais acheté, je suis passé Xbox rien que pour ce jeu-là. Hein, donc, c'est pour dire que j'adore la licence, quoi. Le Ghost of Tsushima 2, quand ils veulent, ils en reparlent. Ouais. J'ai toujours pas fait le premier, je l'ai à la maison. Hein. Là, je l'ai C'est toujours sûrement un des meilleurs jeux qui existent au monde. Voilà. Juste. Ah ouais, parce que attention, il y a Red Dead hein, quand même devant. Ouais. Et puis ils ont annoncé GTA 6 aussi. Je sais pas quand est-ce Et, C'est 2025, on a le temps. Ouais, je pense, ouais. Et 2024-2025 pourrait être l'année de Ghost of Tsushima avec le film qui est en préparation. Ah ouais Aussi. Ah ouais, putain, mais tu donnes des infos GG là, des dingueries, je t'ai pas au courant de ça. Donc c'est le mec qui fait John Wick qui s'occupera de Ghost of Tsushima. Il veut un casting 100% asiatique. Mhm. Pas de je ne sais quoi. Lui, il veut du 100%. Il veut coller au jeu au maximum. Et il veut qu'il y ait de l'action de partout. Ils vont pas nous Donc- mettre un petit peu au casting, ce serait pas mal. Hein. Donc quand ils veulent, voilà, moi, je prends. Ça s'appelle, je rebondis là-dessus, là, qui devrait sortir, là, c'est, du coup, je cherchais le nom. C'est Suburban Dream, ça vous dit quelque chose ou pas ça? Pas du tout. Même Carpenter, ouais, ça a l'air d'être une tuerie. ça. Du Carpenter, ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Ça devrait être courant 2024 si j'ai bien compris. Ouais.
Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Très bien, bah ouais, écoute, après on peut faire une petite. Qu'est-ce qu'on a mangé de réveillon, mais je sais pas si ça va m'intéresser. Non, je pense que c'est bon. Donc, Bon, bon. on a vu le top 3 de Lord Gogeta. Toi, t'as prévu de faire le tien, Antoine, ou pas? En top 3 de sortie de figurines. Ouais, 2023. Ouais, on en avait parlé l'autre fois, mais c'est pareil. Le truc, c'est que c'est un peu compliqué dans le sens où, par exemple, tu vois, je te disais, la Zarbon, elle me paraît très bien, mais je l'ai jamais eu entre les mains. Donc, ouais, c'est un peu compliqué parce qu'en 2023, vraiment, j'ai pas chopé beaucoup de figurines. Celles que j'ai chopées sont très bien. Après, tu vois, si je devais faire un petit top 3 pour le. Comment dire, l'oublier, parce que je trouve qu'on en parle pas beaucoup. Et la Goku Kaioken qui était sortie avec le New Tech Sentai, là. Parce qu'elle est vraiment très bien, cette figurine, elle est vraiment très cool. Et on n'en parle jamais, la peau. Elle mérite ses lettres de noblesse. Après, je pense que celle que j'ai préférée, enfin, après moi je suis très Dragon Ball, mais celle que j'ai préférée forcément c'est Papy Gohan et puis dans la même Kuji, Goku sur son image. Voilà, Last One, très très bien aussi, hein, en tenue orange. Ces deux-là, pour moi, ils ont marqué beaucoup de points en 2020. Ouais, le Guimao était pas mal aussi. Ouais, mais je l'ai pas pris parce que j'ai pas pris non plus. Il faut faire des choix. Display. Ouais. Pareil. Je suis en train de serrer un peu des figurines. Là. Puis ouais, après il y a ma junior à caser. C'est clair. Ouais, et toi GG, ton petit top du coup? 3 Bulma Cosmonaute. Ouais. 2 Piccolo Solid Edgeworks. Ah ouais. Et en 1 le Ginyu Sentai en complet quoi. En top 1, ouais, j'en mets 5. Ah ouais, mais tu peux pas les dissocier en fait. Tu peux pas. Oui. Je mets 7. Février, t'as pris une gifle quoi. Mars ou avril, t'as repris une deuxième gifle. Waouh, fallait se relever. Et ils ont limite préconditionné tout le reste de l'année. Parce que février, t'avais le Zarbon, le Freezer. La suivante, tout le Sentai. Ouais, on était au début de l'année, on était déjà sur les rotules financièrement, mais on était heureux quoi. J'ai plus de sous, mais je suis content. Ouais, voilà, c'est ça, je suis à poil, mais je suis content. Je mange des pâtes, mais je suis heureux. Ça marche. Bon, on va s'arrêter là. Merci les potos d'être passés, participer pour ce live. C'était super agréable. J'aime beaucoup ce genre d'échange-là. Vous revenez quand vous voulez. En 2024 du coup. Peut-être avant, ça serait cool. Pour des reviews Kuji, pourquoi pas. Ouais, écoute, c'est jamais. Merci au chat d'avoir été là. Ça a été calme, mais ça a été très bienveillant comme toujours, très constructif aussi. Donc merci au chat, merci au modérateur, hein, Myst. Merci d'être resté, d'être présent pour gérer tout ça. Merci Myst, d'ailleurs il faudrait que j'aille voir tes vidéos de jeux là, parce que tu fais plein de jeux qui me parlent beaucoup et je vais jamais regarder. Là je regarde de temps en temps, j'aime beaucoup perso. J'aime bien. Je recommande la chaîne du Myst. Dès que je vois une de ces miniatures, on dit ah mais putain mais ça je dis jouer et tout et je ne vais pas voir, je ne sais pas pourquoi ce qui se passe. Ouais. Je vais rattraper ça. Une très très bonne personne Myst, clairement. C'est clair. Et donc du coup je sais pas comment faire ce live là. Ça arrive. Voilà. Effectivement. Donc merci à tous d'être passés, de la bienveillance. Merci aux invités d'avoir été encore pas bienveillants, constructifs, d'avoir émis de très très bonnes idées pour 2024. Troisième jeu vidéo. Et je vous souhaite à tous du coup de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. On verra si pour l'année prochaine nos souhaits, nos vœux se réalisent. On va croiser les doigts. Ou peut-être qu'on aura de belles surprises. On verra ça tous ensemble l'année prochaine. Je vous souhaite à tous, du coup, une bonne soirée et une bonne fête de fin d'année. Bye bye!
Merci, bonne soirée à tous. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.